Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Hier, je n'ai pas posté de story pour la première fois en 2 saisons. Je suis grave dégoûté. Je sais que vous étiez hyper nombreux et nombreuses à attendre les stories. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Déjà, tout le monde s'est levé hyper tard. On avait une activité prévue. Et tout le monde s'est levé à plus de 15 heures. Donc la moitié des personnes n'étaient pas réveillées. Donc déjà, j'étais grave saoulé, grave mal, grave énervé. Et après, j'ai appris le départ d'une personne. Du coup, je vais vous mettre les stories. Kingston a voulu quitter la Queen House pour régler des problèmes personnels en France. Je vais vous mettre les stories et après je vous explique. Et donc Mehdi, ta mission est réussie Complètement. puisque nous pouvons accueillir Marie. Bon, je sais pas par où commencer. Je vais essayer d'être le plus direct possible. Je vous oublierai jamais de ma vie. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure de mettre un trait sur tout ça. Et je ne regretterai jamais chaque moment, chaque instant, n'est-ce que chaque seconde à vos côtés. J'ai appris à découvrir des personnalités. Certaines personnalités que je jugeais avant. J'ai appris à connaître des personnes formidables. Et j'ai appris à connaître l'amour, même si bon, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai blessé des gens qui méritaient pas d'être blessés. Mais tout ce que je retiens, c'est les sourires. C'est certains sourires que j'ai pu vous apporter, certaines rigolades qu'on a pu avoir. Parce que oui, vos sourires est la chose la plus belle de la... En France, je vous regarderai toujours. J'aurai toujours le sourire en vous voyant. Et jamais, et je dis bien jamais de ma vie, je cracherai sur vous. Je vous donnerai mon soutien, ma personne, mon courage, ma force et tout mon amour. Depuis que je le serai. Maintenant, je peux vous le dire, ça fait longtemps qu'on se connaît pour certains. Je vous aime. Et tout ça, c'est grâce à toi, Benoît. T'as cru en moi. Tu m'as donné les capacités de réussir alors que moi-même je croyais pas en moi. Grâce à toi, Yoma, qui m'a donné les meilleurs conseils pour réussir de ma vie, pour faire quelque chose de bien. Et j'espère que vous ferez ça toute votre vie. Car rendez-vous compte du bien que vous faites à chaque personne que vous rencontrez. Vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes des merveilles. Vous êtes des étoiles. Et personne n'a le droit de dire le contraire. C'est un adieu pour la Queen House. Mais c'est un au revoir pour vous. J'espère qu'on se reverra. J'espère qu'on vous verra encore ensemble. J'espère qu'on sera encore au téléphone. J'espère qu'on fera encore des contenus ensemble. J'espère qu'on repleurera ensemble. J'espère qu'on se reconfiera. Enfin, j'espère qu'on sera toujours amis, quoi. En tout cas, profitez. Ne laissez jamais le mal vous abattre. Donnez-vous les capacités de réussir. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez le potentiel. Cette chose que vous avez, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Et ça, pas tout le monde doit l'écouter. Alors donnez-vous les moyens. Arrachez tout. Et montrez qui est qui et qui sont les boss. Donnez à la communauté ce qu'ils veulent. Du divertissement. En tout cas, moi je vous dis au revoir. Et je vous dis merci pour tout. Chaque bonne chose est une fin. Et la mienne c'est aujourd'hui. Je vous aime. Donnez-vous la capacité de réussir. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez le potentiel. C'est juste que vous avez la communauté qui va. Et c'est pour tout le monde donner forcément. Alors donnez-vous arrachez tout. Et montrez qui est qui et qui sont les boss. Donnez à la communauté ce qu'ils veulent. Du divertissement. En tout cas, moi je vous dis au revoir. Je vous dis merci pour tout. Chaque bonne chose est une fin. Et la mienne c'est aujourd'hui. Je vous aime.
merci beaucoup parce que chaque personne qui soit assise sur ce canapé, vous m'avez tous appris quelque chose de la vie. Vous m'avez tous appris à avancer. Que ce soit par l'amour, que ce soit par l'amitié, que ce soit par les embrouilles, les disputes. Au fond, on sait qu'on s'aime tous, on sait qu'on est une famille. Je quitte la prudence aujourd'hui, mais je ne vous quitte pas vous. Vous avez tous une place dans mon cœur, même si je ne le montre pas forcément. Les disputes, les différends qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous, pour moi ça me passe au-dessus de la tête. Parce qu'en vrai de vrai, si on se dispute, c'est qu'on s'aime. Les paroles que j'ai pu avoir envers certaines personnes, je les regrette. Je m'en excuse. Je m'excuse d'avoir blessé certaines personnes. En vrai, juste, je vous aime. Continuez comme ça. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez un potentiel, vous avez une personnalité et vous avez toute la chance de réussir. Alors même si des fois vous vous embrouillez, des fois ça va pas, des fois vous voulez faire vos valises pour partir, ne partez pas. Partez pas parce que derrière il y a un projet, il y a de l'organisation. Et il y a surtout votre avenir. Alors restez fort, restez debout et battez-vous jusqu'à la fin. Ayez envie de rester tant que personne vous a mis en dehors de cette maison. Donnez-vous la force de réussir, donnez-vous les capacités. Et donnez-vous le courage. En tout cas, moi je vous aime. J'ai des choses à régler en France. Je pense que vous avez vu tout ce qui s'est dit sur moi par rapport à l'extérieur, par rapport en France, par rapport à mon passé entre guillemets. Je pense que j'ai des choses à régler par rapport à ça déjà, premièrement. Ça me fait de la peine de partir, mais je pense que ma vie, ma réputation et mon avenir y jouent plus que la finance. J'ai besoin de régler ces choses, j'ai besoin de mettre un terme à tout ça parce que moi, mentalement, ça joue sur moi, ça me fait du mal. Et je pense que je dois prioriser ça plutôt qu'être ici, plutôt que rigoler avec les gens, plutôt qu'aimer certaines personnes. Bah, je préfère régler mes problèmes, régler mes soucis, continuer de rendre fier ma famille, que je sois là ou à l'extérieur. Moi je sais que je te remercie, je t'aime vraiment très bien de ce que tu fais. Et reste à fond dans tes projets, la musique, c'est pas, tu fais de très belles choses. Hein. Merci. Toi aussi, une belle personne. Je te kiffe. Notre nouveau rappeur. Et même si tout le monde a eu des différends, bah, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que genre, t'es beaucoup venu vers moi aussi. Franchement, sur tout ça, bah, c'est vraiment oublié. Et je sais que la page elle est tournée vis-à-vis de tout ça. Et j'ai vu que t'es aussi une bonne personne derrière. Et franchement, t'as pas hésité à essayer de me réconforter quand ça allait pas aussi et tout. Donc je te remercie et je te souhaite tout le bonheur. Merci. Toi aussi, je te souhaite tout le bonheur. Et en vrai, C'est quelque chose que j'aimerais dire que j'ai vraiment appris à te découvrir durant cette aventure. J'avais, voilà, comme tout le monde, je pense qu'il a fait sur plein de personnes avant de venir sur la saison 2. Et sache que tu es une super belle rencontre et que après notre première dispute, je me souviendrai toujours, tu es venu me voir, tu t'es directement excusé parce que tu avais que j'étais blessée. Et moi aussi, je tiens à m'excuser pour le fait que j'ai pu dire des trucs qui ont pu me faire mal, etc. Et je regrette vraiment. C'était une super belle rencontre et obligeons ça. Moi, je vais prendre la parole. Moi, je vais te remercier aujourd'hui je remercie c'est l'aventure qui nous a permis de rencontrer, etc. Forcément, il y a des petits trucs des fois qui vont arriver chez toi, comme moi, je peux venir avec des fois rencontrer le caractère. Mais je te tiens pas rigueur parce qu'à côté de ça, j'ai vu le vrai Kingston, pas celui que les personnes veulent décrire sur les réseaux sociaux, la personne sensible, gentille, à l'écoute et surtout qui est toujours présent pour les personnes qui parlent dans son cœur. Donc je te remercie pour ça, je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie de m'avoir aidé quand j'en avais besoin. Et je te souhaite tellement le meilleur et je te souhaite tellement de faire fermer la bouche à tous ceux qui te racontent des gros-circuits, plein de choses méchantes sur toi, de laver ce que tu as lavé et de revenir encore plus fort juste pour encore plus. Moi je voudrais prendre la parole malgré nos différents collègues et tout.
aventure, une petite histoire à la con, on va dire. Tu as été une personne quand même, genre, même quand je me disputais avec les autres personnes, tu venais me parler, tu me remettais en question quand j'étais en faute, tu me donnais des conseils sur plein de trucs, même à la saison 1. Et je te remercie pour la personne que tu as été dans cette saison. Continue d'être perché, j'adore. Même si c'est chiant, j'adore. Je veux dire un mot aussi pour toi, Kingston. Je vais parler de ma soeur, vu qu'elle est vraiment pas bien. On a eu des hauts débats avec ma soeur, mais du coup, moi aussi, on a eu des hauts débats. Mais dans cette saison 2, on a appris à te redécouvrir. Et je sais pas pourquoi, mais tout ce qui a pu de mal se passer entre nous, je l'oublie complètement. Et je garde que le bon, parce que tu es quelqu'un de bien. Et tu mérites que des bonnes choses. Tu as du talent dans la musique, notamment. Et il faut que tu te battes pour ça, il faut que tu te battes pour ton avenir, il faut que tu réussisses. C'est un truc surtout pour toi, Benoît. Je pense que c'est assez rassurant pour toi qu'il me sonne ça parce que Noah, c'est quelqu'un qui nous remet souvent notre place, par exemple, quand on manque de respect, quand on se parle de la maison, etc. Il nous fait souvent des rappels sur, par exemple, je sais pas, on fait des trucs ingrats envers toi, et c'est bien qu'il le fasse. Mais le fait qu'il parte, ça veut dire que ça va partir en couille. Nous, de notre côté, on va faire ce qu'il faut pour que ça continue à durer. Tu vois. Donc, il ne faut pas que tu paniques parce qu'il part, parce que nous, on est capable de. Parce que je veux dire, Vraiment, soyez super respectueux. Hein. Parce que, en vrai, vous ne le voyez pas. Mais quand il est tout seul, il est souvent triste. Parce que il a l'impression que son projet il tombe à l'eau. Alors que pas du tout. Les gens, ils disent sur les réseaux, ils disent qu'on est des opportunistes. Ils disent qu'on est là par intérêt. Mais en vrai, on sait tous qu'on l'aime, qu'on l'adore. C'est tout ce qu'on est là pour lui. Et juste en fait de voir que des fois les gens ils lui manquent de respect, les gens l'écoutent pas, les gens respectent pas tout ce qu'il investit, ça lui fait énormément de mal, ça lui fait énormément de peine. Et même s'il vous en parle pas forcément, à moi il m'en parle et c'est pour ça que des fois je me suis permis à des moments pas de remettre en place mais d'essayer de faire en sorte que les choses elles s'arrangent. Parce que moi, j'ai conscience de la peine qu'il a, j'ai conscience de comment il est, de ce qu'il ressent. Et donc, c'est pour ça que je vous demande. Non, mais c'est bien, c'est utile. De temps en temps, c'est utile. C'est qu'on réalise un peu la chose qu'on a d'être ici. C'est pour ça que je vous demande vraiment de réaliser la chance que vous avez d'être ici et surtout de respecter que ça soit sur les disputes, sur le fait de partir, de vouloir partir, sur le fait de plein de trucs, du ménage, de plein de trucs, juste soyez grave respectueux parce que vraiment il mérite que ça, du respect. Benoît, je te remercie déjà assez pour ce que tu as fait. Tu sais plus que les autres que dans ma vie c'était du grand n'importe quoi, que j'arrivais pas à me gérer tout seul, que c'était compliqué. Tu connais ma situation familiale, tu connais plein de choses et tu sais que même si j'essaye de faire l'homme fort, au final, je suis super sensible et tu as pris en compte tout ça, tu m'as mis en confiance, tu m'as mis dans les bonnes conditions pour réussir, tu m'as surtout écouté, surtout, tu as été là pour moi. Quand les gens ont parlé de moi en mal à travers les réseaux sociaux, tu as quand même essayé de savoir la vérité, la vraie vérité, et t'as pas fermé les yeux dessus. Et ça, je te remercierai jamais assez pour ça. Vraiment, t'as un amour, tu mérites que le bonheur, tu mérites que le respect, et tout ce que t'as là, je te l'ai répété à la saison 1, je te le répète en dehors, je te le répète encore maintenant, tout ce que t'as aujourd'hui, tu le mérites, et il n'y a personne qui peut te l'enlever. Il n'y a personne qui peut te le contraire. Merci. Faut pas pleurer, c'est pas pour le boom. Je vais lui montrer que je suis comme ça. Mon talent quand même, bébé, vas-y, suis-moi. Je te mets tard, je suis là. On veut pas, je suis là. T'as dit quoi dans le fond? Faut pas pleurer, c'est pour les goumans. Merci à la communauté. Ah non, enlevez le son, enlevez le son. Enlevez le son.
Elle veut que je la fasse danser. Elle n'a pas trop de On va temps. enlever le son, on va. Bon, c'est la fin. En tout cas, je tiens à parler. Je tiens à parler parce que pour vous remercier la communauté. Il y a des choses qui m'ont fait énormément de mal. Mais dans tout ce mal, j'ai vu des gens bien, j'ai lu les commentaires des gens bien, j'ai lu les messages des gens bien. Vous êtes des gens bien. Et pourquoi vous êtes des gens bien? Parce que dans la situation où j'ai été, dans les moments que j'ai pu passer, dans ce qu'on a pu dire sur moi et ce qu'on a pu ne pas dire sur moi, et ben, sur ce qu'on a pu dire sur moi, vous avez préféré croire une potentielle victime qu'un potentiel, vous savez. Et ça fait de vous des bonnes personnes. Ça fait de tout le monde des bonnes personnes. Et continuez comme ça, continuez de soutenir les gens qui sont ici parce qu'ils donnent du cœur, ils donnent de la volonté et ils donnent du divertissement pour vous. Ils sont là pour vous. Alors continuez ça. Continuez de donner de la force à chacune des personnes qui sont ici. C'est des gens qui ont besoin de confiance, c'est des gens qui ont besoin d'exister. Et le fait que vous les soutenez dans ça, continuez. En tout cas, moi, je vous en veux pas. Je vous aime. Et vraiment, continuez. Et je vous jure qu'ils prendront soin de Benoît, ne vous inquiétez pas. Gros bisous. Voilà, au moins vous avez vu, ça a été très difficile parce que Kingston, il y a tout le monde qui est attaché à lui ici, tout le monde était très triste. Lui-même, il ne voulait pas partir, il était très triste. Il avait pris son billet d'avion, 950 € pour au final ne pas le prendre. Mais à quelques heures, ça s'est joué à quelques heures, il a failli le prendre, il a failli partir. Mais voilà, j'ai parlé avec lui et on a trouvé des solutions. Maintenant, au-delà de ça, il y a Neyla qui est partie à l'hôpital. Elle s'est brûlée avec une casserole d'eau chaude. Voilà, je vais vous mettre la story aussi. Vous avez vu que Neyla elle a un bandage. Hier, elle s'est brûlée en faisant des pâtes. Elle s'est renversée la casserole d'eau chaude sur la main entière, brûlée au premier degré. Mais brûlée au premier degré, ça veut dire quoi? C'est vraiment le pire? Je sais pas du tout, je m'y connais absolument pas, c'est la première fois que je me brûle avec des pâtes, je savais même pas que ça existait. Donc, Et là, t'as mal? Non, là, j'ai plus mal du tout. Ils m'ont donné un traitement à prendre. Mais brûler au premier degré, je pense qu'ils ont un peu exagéré parce que je leur ai dit que ça s'était passé il y a La casserole d'eau bouillante après, hein. Oui, C'est chaud quand même. Mais vu qu'on l'a mis directement sous l'eau hier, on a mis du froid et un peu de vaseline, bah, en vrai, ça n'a rien fait. Si juste ça m'a brûlé, je lui ai dit que la douleur, elle s'arrêtait pas. J'ai rendez-vous quand même à l'hôpital après pour voir comment ça va. Ok. C'est vrai que c'est un peu chaud. Ouais, ça craint C'est quand un même. manque d'unité, finalement. Oui, c'est vrai. Voilà, donc normalement, j'ai rien oublié. Aujourd'hui, je vais snapper toute la journée et je ne vais plus faire ça pendant toute la saison. Normalement, vraiment, je vais snapper tous les jours. Et voilà, en attendant, il est 12h40, tout le monde dort, alors qu'on leur avait demandé de se lever tôt. On a mis le couvre-feu à 1h30 du matin au lieu de 3h. Moi, j'étais dans mon lit, mais je me suis endormi à 7h du matin, j'arrivais pas à dormir, donc je pense que tout le monde a fait pareil. Je suis grave fatigué, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de reprendre le rythme. Oh, quelle horreur, on dirait que je vais à l'école. Ça va les garçons? Ça va et toi? Oui, ça va bien dormir? Oui, très bien. Ok. Aujourd'hui, on s'est réveillé avec des cornes sur la tête. Oui. Vous allez faire quoi comme bêtise? Oh my god. Tu sais c'est quoi ça, bébé? Oui, je connais. Ça, c'est des bonnes de cire. Ah, mais on pourra essayer sur vous? On va essayer sur... Non, Bah, Clive, toi, non, du coup. Ouais, moi, c'est pas ça la grosse chose. Clive, il a pas de poils. On va essayer sur Axel, le gros Chewbacca, là, ses gros poils sur les jambes, là. Il a dit qu'il allait se lever à 10h30. Il a dit qu'il allait se lever à 10h30. Il est 12h30. Allez, on y va. Oui, venez, montez. On arrive à la porte, comment tirer par la pièce commune. En gros, on monte à la terrasse, on ouvre la petite baie vitrée, on rentre direct dans sa chambre. Ah, oui, c'est Si, il va dans la porte. On est maquillé. Et non, parce que là-bas, c'est le soleil qui va le réveiller, du coup. C'est mieux par là. Et enlevez vos claquettes. Voilà. Pas de bruit. Bonjour. Axel. Ça va? Ça dit quoi, Blo? Wesh, ta tête! Je suis fatigué. Voilà, t'es jaune sec, ma gueule. C'est quoi ça? Je suis jaune sec. Voilà, ton teint, il est jaune, famille. Ah bon? Voilà. Ah, ça, on a dit on se levait à quelle heure hier? Quoi? On a dit on se levait à quelle heure hier? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 12h30. Allez, Debout. on se lève. Tu lèves, On se lève. debout. On se lève. Debout. Non, pas mes jambes, pas mes jambes, pas mes jambes. Non, pas mes jambes, pas mes jambes, pas mes jambes. Non. Fais chauffer le
Oh la dé. Ah, ça me dégoûte. Oh, wesh. Mais genre. Non, 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 Kingston, pas plus, pas plus. Pas plus, pas plus, pas plus. Je te tiens. Quoi? Des œufs? Mais vous avez peur des œufs? Oui, t'as raison, jette des œufs. Éclate-leur dans la tête. Vas-y. Ça commence de bon matin. Ah oui, mais attention le lit, hein. Je vais les tuer. Ils sont passés par la terrasse. Ils sont en bas. Ils sont en bas, non, non. Descends. Mais oui, descends. Ils m'ont enlevé tous mes poils. J'ai rigolé à la cuisine. Ils vont prendre des œufs. Ils vont te doubler, ils vont prendre des œufs. Alors là, t'es dans la merde. Alors là. Lance-moi là, je te lance. Lance-moi là, je te lance. Lance, je te lance. Arrête de gueuler. Combien t'as d'œufs, toi? 5. Non, mais faut faire des omelettes avec ça, faut pas les jeter. J'ai pas les omelettes sur son crâne. Salut. Ça se fait pas, vous faites la hagra aux gens et quand ils veulent se venger. C'est une blague? Oui, regarde, ils m'ont fait des trous dans les jambes. Mais surtout, t'as une bande sur ton short. Marvin. Kingston. Maintenant, tu vas ramasser l'œuf et tu vas le manger cru. Jamais de la vie. Non, je rigole. Bon, ils ont fait le ménage hier quand même, ça c'est. Oui, ça se fait pas hein, quand même. Bon, je vais pas le faire. Je précise. Non. Non, non, non. Oh la dé. Alors là, par contre, sur la. Oh non, dans la maison. Oh, des œufs partout. Je me suis vengé, je l'ai fait sur lui aussi. Hein. Montre ta tête, Axel. Mais regardez, alors là c'est hyper grave. Non, là, c'est très grave. Là, je suis choqué. Regardez. Je me suis vengé. Ouais, et le canapé? Je vais me venger. Le canapé Hermès? Où? C'est un canapé. Hermès? C'est un canapé Hermès. C'est J'ai un appris canapé ça Hermès? hier. Tout est de luxe dans la maison, tout. Je le prends avec moi quand je me casse. Oui, mais. Même les verres. Obligé de te défendre. Ben oui, ils étaient à 3 contre moi, en plus ils me lançaient des œufs de partout. Désolé pour le canapé Hermès. Mais tu vas Mon faire bébé. comment? Mais il va falloir nettoyer maintenant. Ouais, tu m'aides? Absolument pas. Mais c'est à cause d'eux. Et le mur? Et de toute façon, c'est pas fini, je vais me venger. Ça sera pas pour tout de suite, ça sera pour d'autres matins. Toi, t'as été. Alors, toi, déjà, premier, t'as été épargné. Mais t'inquiète pas que ton tour viendra. Mais Tout sort. déjà, pourquoi on a Tout ça. pourquoi on a appliqué des œufs dans le règlement? À la base, c'était bande de cire. Ok, regarde les trous que tu m'as fait aux jambes. Ouais, c'est dingue. Ça repousse. Et alors? Oh my god! Ouais. Je suis choqué. Non, ça, par contre, ça c'était avant. Mais voilà, ça c'est. Regarde là. Là, et regarde là, c'est bien parti par contre. Même sur les jambes, je lui fais des tapers. Ah ouais, Ah oui, parce que du coup, Ouais, non. hier en off, il lui a fait, enfin Clive a fait un dégradé à Axel. Regardez, monte là, non, tu viens là. Regardez. En vrai, ça va. Mais En ça fait, va je pas vous du explique tout. tout. Là, pour moi, ça va. Pour moi, ça va. C'est juste ici, il a mal fait le dégradé. Après, comme j'ai déjà un dégradé, genre faire un taper, c'est pas. En fait, un tu truc voulais de le ouf. saboter en Axel, fait. je veux qu'il soit témoin. Hier, quand j'ai commencé à couper de ce côté-là, je lui ai dit, il y a un côté où il était déjà saboté, Oui, il c'est avait 3 vrai. fois moins de volume de cheveux parce qu'il s'était fait rater à Paton. C'est vrai. De cheveux ou de barbe? De barbe. Ouais, c'est vrai. poil. Donc, mais ça va, il est quand même gentil, il m'a fait une coupe. Merci, Claire. Je te jure, il est mieux comme ça avec le petit truc et tout. C'est ce qui va éteindre ma carrière. blagues là, tu La vérité, c'est bien. Ah, ok, ok, ça va alors. C'est bien. C'est taquine, hein, les deux. Toi aussi, tu vas voir. Ouais. Mais tu sais qu'il vient de me déclarer une guerre, mais il n'est pas prêt, je suis sur limite. C'est sur limite. J'ai hâte de voir ça, Ouais, enfin, sans Romain. limite, si on doit se taper du nettoyage tous les matins, ça va aller aussi. Hein. Ah, ça me dégoûte. Ça, c'est dégueu. Ils veulent pas se réveiller, j'ai envoyé un message dans le groupe. Alors remplissez ça entièrement d'eau. Mais c'est énorme en plus. Bah les filles, Moi, je vais bien faire qui? t'as peur de qui toi? Moi, je fais des jumelles. Ah, mais je suis déjà allé réveiller. Moi, je fais des jumelles. Il n'y a pas besoin de réveiller avec de l'eau. Non mais les jumelles? Non mais il faut vraiment les noyer hein. Oh là 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 là. Attendez. Remplir avec l'eau des toilettes. Tu sais ça, c'est pour nettoyer les fesses, on va faire ça ici. Tu me dégoûtes. Ta chance, c'est pas assez petit. Ouais. Oui. Viens. Non, je vois.
Bref, et là-bas, ça remplit aussi. Je suis en chasuble. C'est sûr? Ça suffit? Ah, ça me dégoûte ça. Quoi? Quand à l'école, tout plein de transpiration là. Arrête ça va, c'est moi je les ai achetés, ils sont neufs. Bref, allez, on y va. Dave, il arrive toujours à s'en sortir. Attends, il a pas. On va dire que c'était ton idée. Voilà, Il a peur des représailles. Il m'a dit, tu fais quoi? J'ai pas compris. J'ai prévu de protéger l'oreiller avec un Je suis sûr de pisser là. Je sais pas si ça va marcher. Ah mais lui c'est trop lui. Tout ça pour finir le cœur brisé. On commence par noyer qui? Alexia et Malak. Je suis traumatisé. Bonjour. Malak, ça va? Non, ça va pas, non. Fais voir ta tête. Non, j'ai pas envie. Ah, mais j'ai une jambe cassée. Une jambe Ah, mais cassée? qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est une jambe cassée? Non, mais Alexia. Romain fait un câlin à Alexia, tu lui as fait mal à la jambe. Smart, désolé, je te jure. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Elle est noyée, Malak. My God, tout le maquillage et tout noyé. Là, c'est la fin. Pourquoi tu fais les tonneaux? Non, attends, il va pas se donner lui. Tu l'as fait pleurer. Faut fait vraiment genre, lui il a faire rien fait. C'est l'idée de qui? C'est l'idée de qui, Benoît? Ça? Ouais. De moi. Ah, t'as du fil. Non mais Romain, faut que tu fasses un bisou à Alexia. Elle est toute mouillée, elle pleure à toi. Elle est traumatisée. La bouteille, elle est vide, Alexia. Non, il y a de l'eau dedans. Mais elle est vide, Pardon. Non. Mais jette la bouteille. Non mais le câlin, je mal. Quoi? Je peux pas rentrer dans la salle de bain, moi. Pourquoi? C'est horrible. C'est écœurant. Je peux pas filmer ça. Je ne peux même pas snapper ça. Mais moi non plus, je peux pas rentrer, moi. Je suis traumatisé. C'est qui est parti aller aux toilettes parce qu'il y avait pas Là de personne. et là-bas, il y a de la jusqu'à je ne sais pas où, ça me dégoûte. C'est écœurant. Ça me dégoûte. Clive, il a dit, c'est moi qui fais pas. C'est peut-être un serpent. Parce que moi, hier dans ma chambre, il y a eu un serpent dans notre Les salle de serpents, bain. ils font pas caca. Ah, c'est Là, c'est de la merde partout. Ouah, ça me dégoûte. Malheureusement, Madi nous a trahis. Donc Madi, il y aura des répercussions, il y aura vengeance. Il a voulu défendre des jumelles, c'était pas ça le plan. Bah tu vas être dans la merde. Bah, c'est pas. Donc en gros j'ai dit à Janine que j'avais une surprise pour elle. Là on va voir c'est quoi la surprise ce matin. On y va. C'est quoi la surprise? Janine! Tu peux monter ma chérie, viens! Non mais viens, je vais te montrer la surprise. Arrête! Non y a pas de bête, je te promets, y a pas de bête, viens. Viens, je te promets qu'il n'y a pas de bête. Non. Je te l'ai juré. Vas-y. Je te jure, j'ai juré. Allez. Surprise. Non, il n'y a pas de bête, arrêtez, commencez pas. C'est où la surprise? Bah, en gros, le coursier m'a trouvé un sac là. Viens. Non, mais viens. Viens, Tu vas me passer dans la piscine? Non, viens, tu vas voir. Vas-y, Viens. j'arrive. Mais viens, tu vas voir que c'est une bête, viens. Enfin, c'est pas une bête, viens voir. Fallait qu'elle ait son bain de minuit elle aussi. Désolé ma chérie, je me venge parce que tu vas en poucave, du coup, je te rends la monnaie de ta pièce ma chérie. Ah, c'est là, ben Alors, mon téléphone. Ah, mais t'as vu toi sur la tête de ma mère. T'as cassé le truc. Oh, mais il a arraché l'échelle. Il a arraché l'échelle. C'est une blague. Pourquoi t'as fait ça dans mon téléphone? Mais non, mais c'est. En fait, vous détruisez la maison de jour en jour, en fait. Fais une photo pour la miniature, s'il te plaît. Ma chérie. J'ai envie de pleurer. Tout puissant, regarde. Oh là là. Là, il a joué. Regarde, T'as joué. Encore une fois, je t'ai cassé un œuf sur toi. Là, on va avoir un problème là. Encore un œuf? Ben, c'est dehors, ça va. Ça suffit la nourriture. Attends, l'autre il a atterri dans la piscine.
Non. À Ah, moi. si, on a une atterri dans la piscine. Oh non, vous abusez. On vient de la filtrer. Y a rien qui va. De toute façon, vous détruisez toute la maison. Et donc, on est censé faire comment maintenant que vous avez arraché ça? Là, j'appelle mon toto au Sénégal et il va me donner des conseils. Franchement, ça se fait pas parce que c'est le revers de la médaille. Tu Regardez, vois, je suis choqué. Alors, moi, c'était drôle. Romain et Axel, vous avez cassé l'échelle. On vous enverra la facture. Par Ah, mail. c'est pas moi, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le contrat quand vous cassez, normalement, ça vous de payer. C'est vrai, en plus, c'est vraiment écrit. C'est juste que je l'ai jamais fait et c'est toujours moi qui ai payé, mais là, cette fois, j'en ai marre. Va voir Mathis, ils ont cassé l'échelle. Dehors. La piscine de cassé. Oui. La maison de cassé. La pompe à de la piscine aussi, ils l'ont cassée. La caution est pas assez grosse. Voilà, regarde. L'échelle. Voilà, Elle est là, l'échelle. Bon, on va se revirer. On va se revirer. Mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a poussé dessus. La pompe de la piscine est cassée, l'échelle est cassée, la porte est cassée. En fait, tout est cassé. C'est plutôt la question, c'est quoi qui est pas cassé? Ouais, Et les coussins Hermès par terre dans la rue. C'est les garçons, ça. Les gars, encore. C'est toi ça? En fait, c'est tout le monde. Quand tu faisais ton sport. J'ai pas fini, c'est mon sport. Mais on fait pas son sport avec des coussins Hermès. Ah bon? Tu sais que c'est des coussins Hermès, ça coûte 300, 400 euros. Hein? Oula, je vais remettre ça dans le canapé. Mais tu sais que je rigole pas, hein. Je vais remettre vite. Je suis choqué. Les filles elles sont en train de s'embrouiller, je pense que c'est à cause de la salle de bain, du ménage et tout. C'est une baguette que tu quand même un peu. Je te jure, la maison est trop grande. Qu'est-ce qu'il y a? Juste parce que ça vous a remonté. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Benoît, là, tu snaps, mais sauf que ce que tu vas snapper, ça va être censuré, je te le dis, voilà. Non mais je sais, j'ai pas pu snapper tout à l'heure. Simple comme bonjour, Benoît. Faut arrêter, Benoît, simple comme bonjour. De quoi? Il y a quelqu'un qui veut nous saboter dans cette maison. Il y a quelqu'un qui veut nous saboter. Moi, je peux pas rester ici. Il y a quelqu'un qui veut me saboter dans cette putain de baraque là. Maintenant que je t'explique, je t'explique, Benoît. Je suis en train de vouloir savoir absolument, mais qui a bouché ces fameuses toilettes. Je demande à Alexa, non c'est pas moi par A plus B. Je demande à Malak, non c'est pas moi par A plus B. Je demande du coup à Malak, parce que voilà, est-ce que du coup ça pourrait pas être Marie? Je sais pas. Marie elle descend, et puis du coup Marie, je demande à Marie, tu as dormi ici du coup cette nuit, tu es allée aux toilettes, pardon. Mais les filles, ça fait une semaine que je dors pas ici moi. Donc en fait, Malak est en train de dire plus ou moins, elle ne dit pas, non ce n'est pas ma copine qui a dans cette toilette parce que elle n'y dort pas. Non, elle laisse planer le doute. Moi, personnellement, vous savez tous et toutes ici que j'ai le vomi facile. Hier soir, quand je suis rentrée dans les toilettes. Ça veut rien dire, moi je suis désolée. Hier soir, je suis rentrée dans les. Mais Hier soir, je suis rentrée dans les toilettes, j'ai vu ça. J'ai pas fait pipi ici, j'ai fait pipi dans la chambre de Janine, dans la grotte. On avait même pris une vidéo parce qu'on a vu que quelqu'un qui a un mini-diot. Moi, je vais vous dire un truc, les filles. Moi, regardez. Tout le monde a vu que ces chiottes elles étaient bouchées. Même Marie qui ne dort plus là voit que les toilettes elles sont bouchées. Il y a quelqu'un qui va quand même jusqu'à dedans. Et personne ne dit rien. Moi ce matin, je serais pas rentrée dans les toilettes, dans la salle de bain. Il y a quelqu'un qui l'aurait fait. Il y avait quelqu'un qui l'aurait fait à ma place. On aurait dit c'est les jumelles qui a fait ça. On veut nous saboter, Benoît, pour de vrai. Je te dis la vérité. Moi, c'est pas possible. Tous les matins, il y a une équipe de plombiers qui vient, je te jure, tous les matins, tous les 2 matins, pour déboucher. Non mais là, au-delà du fait que ce soit bouché, on est des filles, on utilise du papier, c'est bouché, bon. Mais il y a quelqu'un qui a acheté, sachant pertinemment que les toilettes étaient bouchées et n'a rien dit. Je peux faire quoi pour vous là? Les jumelles. Moi, je peux pas rester dans un endroit où on veut me saboter, Benoît. Je sais pas, mais moi, t'as vu, j'ai pris des vidéos hier. Oui, tu me les as envoyées. Voilà, ça va tuer parce que moi, sinon, je vais les afficher. Et t'as vu, moi, j'ai porté mes couilles là. Je vais aller dans cette toilette, je vais aller filmer cette. Tu vas être banni, c'est pour ça que. Bah d'accord, je vais flouter, je vais trouver une solution. Tu vas voir. On a voulu venir nous dire des je sais pas quoi. Là, il y a une personne qui dans les toilettes alors qu'elles sont bouchées. Après, on allait dire que c'est notre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider là maintenant? Moi, est-ce que je peux pas rester là? Je fais appel à une équipe de nettoyage et tout. Il y a un gros problème, je sais que ça va continuer. On peut pas partager nos chambres avec les filles. Il faut qu'on soit complètement dans des trucs différents. Quand il y a un problème, la salle de bain sale, le vol de ci, le vol de ça. Là, cette fois-ci, on pourra. Je vais barricader ma chambre. Il y a personne qui aura accès sauf toi. Comme ça, au moins, il n'y a plus personne qui pourra avoir nos accès. Sinon, et comme ça, si c'est le bordel, on pourra que assumer et dire Ouais, oui, mais j'avoue, non, c'est bien. moi je t'ai dit, s'il te plaît, regarde là, je l'ai dit devant la France entière. Moi et Axel, si vous voulez, se passe des trucs ensemble. Je vais dormir avec Axel et je te l'ai dit parce que t'as vu, si j'aurais vraiment voulu les saboter, je te jure que je les aurais sabotés. La tête de ma mère. Mais toi, tu es allé plusieurs fois dans ces toilettes. Du coup. Je vous ai dit, si vous voulez, c'est moi. Mais si vous voulez, c'est moi. Si tu vas bien le haut, c'est c'est bon. Oui, si vous voulez, c'est moi. Comme ça, vous nous foutez la paix. Vous avez juste le seum, oui, parce que je trouvais Quelqu'un a fait quelque chose comme ça, quelqu'un a acheté dans ces toilettes, sachant qu'elles étaient bouchées. Personne n'a rien dit. Il a fallu que je me lève ce matin, on nous aurait accusés, les gars, mais
savoir c'est qui, normalement faut savoir c'est qui, ouais, c'est de la folie furieuse. Regarde. C'est de la folie furieuse. Je suis désolé de te déranger, j'ai une question. Dis-moi, oui. Est-il possible de faire des analyses ADN d'excréments? Ouais, mais de quoi? D'excréments D'excréments? humains. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je sais, moi non plus, ça me dégoûte, mais à un moment, personne sait et personne se dénonce, personne ne dit rien. Et il est hors de question qu'on passe pour des crasseux. Donc la personne qui a fait ça, on va faire un prélèvement ADN. Et une fois qu'on aura fait le prélèvement... Exactement. Et après, ben, elle sera exclue. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Bah, je pense qu'on peut le faire, mais alors faut trouver quelqu'un qui veut faire des analyses de caca. Ben, on payera le prix qu'il faut. Ok. Voilà. Autre chose, après les analyses, une fois prélevées, est-il possible de faire appel à une équipe de nettoyage Oui, très ça, performante Oui. et qui débouche également le WC? S'il te plaît. Merci. Pas de soucis. Merci. Désolé du dérangement. Non, t'inquiète. Voilà. Elle me tape sur cette analyse génétique, moi je n'ai rien à cacher, je te jure, je te montre mon fion de suite. Ah Je pense que je vais vous montrer, mais je vais flouter parce qu'en vrai, au moins, vous comprenez. C'est un cauchemar. Voilà. C'est écœurant. Et au-delà de... J'ai failli vomir. J'ai failli vomir vraiment. Est-ce que c'est pas du sabotage, Benoît? Arrivé à ce stade, est-ce que sabotage? Bah, Il ne s'est jamais passé ça en saison 1, en saison 2, regardez tout ce qui s'enchaîne. C'est du sabotage. Je suis désolée, on va peut-être me prendre pour une parano et pour une folle. C'est du sabotage contre nous, je vous le jure. Et Dieu merci, heureusement que c'est moi qui est allée la première. Sinon, moi, je m'en serais pas rendu compte. On aurait dit, regardez les jumelles. Je confirme la théorie. J'en suis sûre. C'est des filles très propres, très soignées. Bah, bien Très sûr. propre, on est comme ma soeur l'a dit, Non, on n'est mais pas des si, fétiches, non, on mais- est bordélique. On est bordélique, Vous c'est êtes vrai, regardez, bordélique, notre valise, elle est pas rangée. Bordélique ne veut pas dire ça, là. Voilà, c'est ça. T'es allé où là comme ça? Non mais avant tout Benoît, j'aimerais savoir elle est où ma brosse violette que je vous ai prêtée. Elle La s'appelle violette, Reviens. je suis sûre de l'avoir rendue. Mais t'es sûre, mais t'es pas bien sûre. Tu peux me laisser finir de Bah parler. non, je te laisse pas finir de parler. Bah voilà, j'ai prêté Vous allez ma où là brosse, au comme final, ça? je la retrouve pas. J'ai vu une brosse tout à l'heure. J'ai prêté. Tu penses de ta brosse violette et là pour le coup je vais défendre au corps et ma soeur. Comme par hasard, on reparle de sa fameuse brosse violette qui, soi-disant nous, Mais c'est à la base. mais on s'en fiche. Mais à la base, j'étais venue pour ça dans ma chambre. C'est Mais j'ai vu une brosse violette, je sais plus où. Mais non, y a pas, Benoît. Si, je l'ai vu. Je l'ai cherché dans toute la chambre, ça fait l'as 3 vu, jours. Benoît? Oui, elle est en haut, je crois. Elle est en haut. Je crois. D'accord. Non, tu parles du truc toi tout seul là. Je sais pas. Non. Vous allez où? On va chez Axel. Ah, ça, c'est pas possible. Mais moi j'ai dit devant toute la France entière, oui, je dors avec lui, j'assume. Il est où le C'est souci? pas possible, les amants. Bah si, je dors avec Axel, j'assume. Mais c'est pas une question d'assumer, c'est juste que c'est pas les règles. Bref, Je sais pas parler toi. je vais essayer de régler cette guerre. C'est insupportable. Ce truc de fille là. Jumelles, apparemment, les analyses, c'est pas possible, Mathis, il m'a dit. On fait une Pourquoi? analyse d'excréments pour les bactéries. Et si vous faites une analyse de l'excrément de qui provient, chaque personne dans la doit faire caca dans sa peau, l'envoyer au laboratoire pour savoir de qui provient l'excrément. C'est du jamais vu, jamais. Moi je suis capable de le faire parce que moi j'ai rien à me reprocher. Et encore une fois, je sais qu'il y a quelqu'un qui Non, veut mais- me saboter. Voilà. Moi je suis pas d'accord. Sauf que bon, c'est très. Déjà, test THC pour l'urine et tout, ceux qui fument et tout, j'avais honte. Et là, un test de caca. Mais là, Là, on va un passer test d'aller pour des- jusque-là, c'est chaud. D'accord, moi je Après, au cours où on en est, je te mens pas, ça commence à accumuler. Moi, je suis en ma gueule depuis le début. Le seul fois que je peux m'exprimer, c'est il y a 2-3 jours au niveau de ça. S'il faut faire caca dans un pot, je le fais. Moi je suis de son avis sur ça. Non, mais l'image! Il n'y a plus aucune image, hein. Franchement, je vous le dis, on n'est pas des gens classe. Hein, Mais que, franchement. alors ça c'est clair. Moi, j'ai mis de la graisse à traire parce que je deviens toute blanche. Je suis avec Il mon va petit cramer, Romain lui. dans la Il piscine. va cramer comme une tomate. T'es un pain, Romain, quand même. Hein. Ah, on essaye, hein. T'essayes? Qui a dit que j'étais un pain? Bah, la communauté, elle a dit ça et moi, je le pense aussi. C'est gentil. Toi aussi, t'es un pain. C'est vrai? Un pain broché. Il est où? Il est là. Alexia, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi! Il y a des patinos piquantes. Ouais, fais voir. Montre. D'accord. Et tu cuisines ça pour qui, bébé? Ah! C'est ça la question. Mais il n'y a rien du tout. Bah, C'est pour. Comment il s'appelle, Roland? Romain, et pour toi? Oui, moi je suis en train de les faire et là je suis en train de les faire. C'est très mignon. Pourquoi? Il y a rien du tout, elle a dit. Ah, Romain? Alexia, elle prend soin de toi? Ah bon? Bah oui. Elle est en train de te faire des nouilles piquantes. J'espère que ça va être bon, hein. T'aimes bien le piquant? Ouais, j'aime bien.
Moi aussi. T'aimes bien le piquant? J'aime bien quand c'est pimenté. Tu sais faire des saltos ou pas? Je sais faire un peu salto. Vas-y, fais un salto. En arrière ou en avant? Salto arrière. Mais fais un truc de fou. Non, attends, en avant. Non, en avant. J'ai peur que tu te fasses mal. Ah oh, j'ai trempé. Mais c'était pas un salto, ça. Je me suis explosé. Bah, t'as raté en fait. Voilà, je me suis explosé. Mais t'as raté, Romain. Oh ouais, je me suis... T'as fait exprès ou quoi? C'est pas un salto, ça, du tout. Je me suis fait super mal. Montre. T'es tout rouge. Tu sais que t'es tout rouge? Oui, je me suis tué. Pour le rêve, le soleil, à la piscine. Voilà, avec mon eau à la pêche, bien sûr, graisse à traire et les sandwichs du 7-Eleven. Voilà. Au fromage. Le rêve. Tu te régales, hein. Ah ouais. Ah, que c'est mignon. Donc c'est Alexia, elle t'a préparé le repas. Allez, viens gratter. Voilà. Et donc toi, regarde, elle mange tout en plus. tu manges le repas que Alexia a préparé pour Romain avec Romain. Je mange et puis tu vas dire quoi? Tu te régales, Marie? Tu t'en fous partout en plus. Tu te régales, Marie? C'est exquis. Bon bah du coup tu seras pas en tête à tête avec Alexia. Ah attends, je te laisse dans ton ordre. Attends, la deuxième juste. Mais t'es Eh, malade. vas-y. Oublie seulement l'idée de faire ça. Ok, Mais reprends ton Mais Alexia, ça te gêne pas? Bah tu prépares à manger pour ton pain et ton pain il partage avec une autre. Ah, c'est ton pain? Mais si, elle a dit. Attends, j'ai sauté une étape. Attends. Regarde comme elle est gênée, tu la connais. C'est ton pain? J'ai pas dit ça de attends. Non, je vais pas te mettre c'est pas vrai. Mais Romain, Alexia, c'est ton pain. De quoi? C'est ton pain, Alexia? Est-ce que c'est ta chocolatine? C'est toi mon pain. Non mais ça je sais mon amour, entre toi et moi on se sait, mais est-ce que Alexia c'est ta chocolatine? Oh là là, bon, c'est bon. Il en faut beaucoup pour être ma chocolatine. Hein. Ah ouais? Elle part maintenant, tu l'as gênée. Oh la pauvre. Mais il en faut beaucoup, t'as vu le repas qu'elle t'a préparé? T'as réussi à gêner Alexia. Bah elle est tout le temps gênée cette femme. Mais c'est bon hein. Au-delà de ça, elle t'a quand même préparé un repas. C'est très mignon, c'est très C'est ta gentil. chocolatine du coup. C'est ma chocolatine pour aujourd'hui vu qu'elle m'a fait à manger. Oh. Du coup, ce sera ma chocolatine. Alexia, Romain il a dit que t'étais sa chocolatine pour la journée. Pour la journée, je suis quoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as fait à manger, donc du coup, bah, au moins aujourd'hui, bah, t'es sa chocolatine, tu comptes. Je suis pas d'accord. Mais pourquoi tu manges pas avec Romain? Je comprends pas. Parce que je préfère rester avec ma copine, discuter. Ah, parce Je que... lui ai fait de bon cœur, moi il m'a dit oui et tout, j'aimerais bien que tu me fasses. Bah, c'est vrai que tu vas faire ta vie avec ta copine, tu vas te marier, avoir des enfants avec Marie. Bah, exactement. Bah oui. C'est le projet. C'est le projet. N'importe quoi celle-là. Ha! Salut! Elle est où Malak? Ah! Coucou! Ça va? Et toi? Oui, ça va. Bon, on se bouge là? On y va? On se casse bientôt là, dans 30 minutes. On va aller voir mes amours les singes. Oui, l'île aux singes, ça s'appelle Monkey Island. C'est parti, direction l'activité. On va aller voir les singes. Alors les singes c'est des voleurs, attention. Et s'ils vous mordent, vous finissez à l'hôpital avec les yeux jaunes. C'est pour ça en fait, Benoît, regarde, j'ai attaché ma perruque, j'ai peur qu'ils volent ma perruque. Bébé, et surtout peur qu'ils te croquent et après que t'aies les yeux jaunes et globulés que tu dois finir à l'hôpital de Bangkok. Est-ce qu'on peut en récupérer Bah amuse-toi ma chérie, bon courage. On les fait monter dans le coffre. Il va te buter le singe. Mais non, mais s'il est conscient pour le prendre. Bah non bébé, c'est l'animal sauvage. C'est pour écho. On fait la fête. Il s'est fait péter le sang. 10h du matin, on est déjà à fond. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Tout le monde fait oh, 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 oh. Fais bouger le van. Casquette, basket, tu après, tu pars en table, moi je pars en teuf, tu te prends des baffes, on se fait des meufs. Le soir c'est ringard.
Moi le rêve, on va aller voir les singes comme ça. Porté en plus, c'est Tu quand me même beau. portes C'est beau, hein. Et jusqu'au singe, hein. Mais ce Il y a que- 1 heure de marche. Ce qu'il vous dit pas, c'est parce que mon contrat il l'a doublé. Il m'a rémunéré, je suis le seul. T'es fou. Non. Si, achète. S'ils nous agressent, si, non, elle a dit ça, c'est en gros pour leur jeter des pierres dessus. Mais on va pas jeter de pierre aux singes. Non, je vais pas le faire, mais voilà. Non, non, non. mais t'as vu ce qu'elle vend? Non, on fait pas ça. We have to do a great Oula. It's not We have to do. Oh, good English. We have to do. Good English. Le rêve. Bref, tu vas jamais réussir à me porter. Non, ça va pas tenir très longtemps, mais au moins, allez, on va dire. Il y a 2 heures de marche, prépare-toi bien. Au moins 2-3 minutes, quoi. Bon, bah, Il y a 2 heures de marche. Regarde déjà, il y a des coques. Tu sais qu'on va monter. Il a la même crinière que toi. C'est pas très gentil, ça. Il a le bouc moustache, regarde, il a le bouc moustache comme moi. C'est moi, en fait, c'est moi. Dans une autre vie. Le même. Mais tu sais qu'on ressemble tous à un animal. Moi, je ressemble à quoi? Je sais pas, un loup. Un suricate. Un suricate, c'est vraiment un gros chien. Toi, tu ressembles à une tortue. Mais toi, j'ai une petite tortue, dauphin. Tortue ninja. Bizarre, il me dit. Ouais. Mbappé et tortue ninja, lui. Ah, Et moi, c'est je vrai que t'as ressemble à des délires quoi? Mbappé. Tu vas plus y arriver. Sur ma vie. Bah oui, moi, tu me parles pas d'âge. Voilà que c'est. Ah, tu l'as bien fait. Ah, tu me parles pas d'âge, tu me parles que de Dans ma football. tête, Oh my god. Regardez, il y a déjà un bébé sage. Enfin, il nous a repérés. c'est pas un bébé. Ouais, je regarde comment il On dirait le singe dans Le Roi Lion. Je suis choquée. Il est Oh, ma chaud. vie. On C'est peut les ma caresser vie. ou pas? Non, surtout pas. S'il te mord, on va à l'hôpital. Je te jure, c'est vrai. Vraiment? Yeux jaunes. Mais tu sais que ça a des maladies et tout. Hein. Vraiment. Tu vas plus y arriver là, on va tomber. Allez. Ah, le rêve. Ah, Là, quel j'ai homme. quand même fait ça. Merci. Tiens, ma vie. Ah, il se gratte le cul. Tiens. Mais faut pas s'approcher de Bâtard à mort. après se sentent agressés. Ça fait peur. En plus, je voulais lui donner le bouchon de la bouteille. Ils aiment bien prendre des petits trucs. Non, mais moi, je rigolais. Hein. J'arrête. Moi, ça y est, première expérience dernière. En fait, là, je vous jure que c'est vrai, les touristes, ils descendent avec des bâtons comme ça. Regardez, ils nous ont donné des bâtons pour taper les singes, mais pas du tout. Mais moi, Benoît, comme je te dis, je suis Ah, moi- pas d'accord. On n'est pas Ah, d'accord. non, moi, Nous je deux, suis on pas n'est pas d'accord. d'accord avec ça. en fait. On va dans leur lieu d'habitation. Exactement. On va chez eux pour tabasser des singes. Exactement. c'est C'est ça. ça. Regardez, je vous jure, ils ont tous des bâtons. Je suis désolé s'ils sont violents, il faut rendre dans la main de Mais pas du tout. Bah, si m'agresse. Pourquoi t'as du fond de teint là, toi? C'est malade, tout le temps elle me tâche avec. Regardez, ils ont des bâtons tous. Ils ont tous des bâtons, je suis choqué. Oh, mais ils ont tous des bâtons. Non, mais ça se fait pas. Ah, il a non. des grosses fesses, regardez, il a fait un BBL. Oh my god. Oh Yuma. Oh my god, regardez, il y en a un là-haut. Trop mignon, ma vie. C'est ma vie. C'est mon oxygène. Et il y en a là. Il y en a partout, ça y est. Regardez, il y en a partout. Oh my god. Trop une star. Arrête de dire ça, toi. Oh. Il est trop mignon. Imagine, il nous saute dessus, il nous prend le téléphone. Bébé. Et il fait un snap, il poste dans ta story. Il va poster mes stories ce soir. Au moins, il postera à l'heure. Il a déjà fait cette activité parce que ça fait un moment qu'il est à Patong. Ouais. Voilà, Phuket. Et du coup, là-bas, il y a encore plus de singes et tout, genre. Ouais, en fait, en gros, là-bas, ils sont en descente. On dirait, on arrive dans une cité. Genre, d'un coup, il y a 1 milliard de singes qui descend et ils viennent nous choper. Genre, clairement, c'est le bordel. Ça fait peur. Je le veux. Oh my god, moi j'aime pas trop. Pourquoi tu te caches derrière moi? Parce que j'ai peur. Mais tu crois que je vais te protéger? Oui. Romain, attention, tu sais que vraiment tu fais pas le point. Hein. Je te le dis, mon amour. Tu fais trop le bonhomme. Mais ça n'a rien à voir, regarde ça, ça fait 2 cm mon cœur. Tu lui mets un penalty, il c'est fini. Mais ça, je lui mettrai jamais parce lui, qu'il est trop beau, tu vois. Un samouraï. Au-delà Regardez, de il ça, monte. je te permets de venir nous agresser, nous sauter dessus, alors que frère, on a fait quoi avec toi? Trop mignon. Mais oui, mais pourquoi tu cries sur les singes aussi, toi? Non, ils sont adorables. Regardez tous les singes qu'il y a. Regardez comme elle est traumatisée, la dame. Je vous jure, la dame, elle est traumatisée. Je suis choquée. Elle est traumatisée. Elle tient son boug. Laisse tomber. Ils se sont fait hagar. Qu'est-ce qu'il lui fait, Ryan? Je comprends pas. Regarde, il lui touche les fesses et tout. Il lui enlève des Soit trucs il dans lui met un doigt, soit il lui enlève les tics. Ah! Ah, ils font des bisous sur les fesses. Mais il se gratte de partout. Mais tu sais que ça craint. On dirait un chien, lui. Il y a du hop. Malade sur le dos de Romain. Oh mon dieu. Malak m'a dit que Romain c'était entre autres son style. C'est vrai? Mais elle a pas un mec? Bah, à ce qui mais paraît. elle a le droit d'avoir- S'il revient encore, c'est bon, moi, je peux plus. En tout cas, le mec, si tu regardes les stories, grosse force à toi. Arrête, ça craint. Il lui touche les fesses. Bah oui, bébé. Il lui retire les pouces. Arrêtez. Touche-moi, je te touche. Il lui fait.
Attention. Avancez si vous On va avancer. Mathis, il fait la médiation entre les singes et nous. Le monsieur, il lui fait peur. Pourquoi il fait ça? Non, mais regardez, elle est prête à l'afficher sur les réseaux. Allez, je tue. Mais ils sont tellement... Wesh, j'ai peur, j'ai cru un gros singe, je me suis dit gros macaque. J'ai trop peur, je me suis dit gros King Kong. Tu fais bien le chien. Il est trop mignon. Oh bébé. On dirait un dessin animé, ma vie. Oh bébé, t'es trop Il est, mignon. ça se voit, il a peur. Il est fatigué, le pauvre. Oh non, mon bébé d'amour. Trop mignon. Bah, en même temps, tu lui fais peur, tu l'aboies dessus, il comprend pas. Ça va votre voyage en Thaïlande, les amours? Ça va. Ouais. Oui, ça va. Ça va. Là, ça va mieux. Oh. Et ça va mieux, l'Aurélia, toi? Depuis toutes ces crises et tout. Oui, mais bon, parce qu'après, il y a des nouvelles crises qui arrivent. Regardez, ils courent, ils ont peur des singes. Ils courent. Il va me faire un câlin, il transpire, tu me dégoûtes. Ah, tu me dégoûtes. Lui, il nous suit, il nous agresse, hein. À ton avis, pourquoi Benoît? Je sais pas. Je t'ai dit. Parce qu'il y a des bouteilles d'eau? Oh, j'ai peur. Lâchez vos bouteilles d'eau. Non, Ah, en fait, ils veulent de l'eau, c'est quoi ils veulent? Pourquoi lui il est méchant? De l'eau. En Lui, fait, il est déter, les gars. Moi j'ai des C'est à moi, c'est à moi. C'est pour mes cheveux. Pourquoi il nous regarde comme ça, lui? Non, arrête. Clive, derrière toi, Clive. Pourquoi il a les fesses comme ça? Attends. Oh, ma vie. Wesh. Oh. T'es ouf ou quoi, wesh? Prends ma bouteille. Wesh, il est fou quoi. C'est pas grave. Tu t'es fait racketter par un singe. Mais il est trop mignon par contre. Bon, laisse... jouer avec lui. Ah, il va te mordre. C'est dedans, je te fais peur que c'est dedans. Bon, allez, on va lui laisser la bouteille. Bisous. Quoi, ça a des vraies maladies, c'est en rouge. Fais gaffe, tu sais, il te vole ta canette, il te vole ton téléphone, il va te voler ta sacoche. Hein. Non, c'est mort, il y a des battes dedans. Je peux pas voler mes battes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est traumatisée, Nayla. Mais la pauvre, il lui a même pas demandé, ouais. C'est horrible. Et en plus, ça même pas la graisse alors que... Voilà, ça c'est... Il cherche la... M'a dit tiens. Mais Kingston, fais quelque chose? Tiens, je te jure, tiens. Voilà, c'est mon frère. Mais non, bah non, fallait pas l'imposer, non. C'est la qu'on a. Mais non, ne la récupérez pas, il y a des maladies maintenant. Il se bat. Je suis choqué. Mais parce que bébé. Mais bientôt, il gêne plus. Ça va couper ce... Il pourra... Hey. Moi j'ai trop peur, frère. Il a volé ta canette? Mais en fait, on se fait racketter. Il faut avancer. Bon, allez, vas-y, pars. Dégage, t'arrases ton. Moi je suis pas ton copain, frère. Allez. Du sport, Kingston? Ah, tu me dégoûtes. On dirait un gros daron. C'est un testostérone, mon frère. Ah. Bah. En vrai, de vrai, je te jure, si tu me passes l'autre côté, je peux essuyer mon visage. Non mais attends, c'est une blague. Elle me dit qu'elle veut mon t-shirt pour s'essuyer le visage. Bah, de toute façon, il est déjà mort. Malak, je suis pas une lingette make-up, c'est hors de T'es question. sûr? Non, Mais bébé. juste l'intérieur. Non, viens. ça se verra pas. Il a peur comme si c'était un singe. Ça, après, il marque à 3 €, mais tranquille. Non, je vais pas rester sans t-shirt. Non, mais ça va, l'intérieur. Dans tous les cas, Malak, elle s'est déjà essuyée dessus. Ouais, mais non, mais ça, c'était un accident. On va pas réitérer la chose. D'être un sage qui te le bouffe, le t-shirt. Tu le veux, ma chérie? Il serait temps de laisser tranquille Axel avec les t-shirts, je pense que c'est fini. Ryan, tu fais quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ryan, tu fais quoi? Les bâtons? Mais vous tapez pas les singes, hein? Non, c'est pour les effrayer. Pour pas qu'ils viennent sur vous. Ok. C'est ça qu'ils font les guides. Ouais, mais on va chez eux, on les effraie, ça se fait pas. Imaginez, il y a un singe, il nous saute dessus là, genre. C'est quoi la marque? C'est une bonne marque. T'as eu peur? Il suit pas de transpirer tout le t-shirt. Wesh. Et Maddy alors? Non, mais Maddy, y a pas de problème. Maddy. Vas-y, Bah, lève. Attends, moi, c'est un voir si tu homme peux bien. lever Maddy. Lève Maddy. Mais bien sûr, si elle te Maddy, soulève let's toi, elle soulève Maddy. Bah, Hein. peut-être pas. Let's go, mon petit beau gosse. Imagine, elle le soulève pas. Soulève le trou. C'est hyper choquant la scène. Ça veut porter à confusion.
C'est normal ça. J'en ai marre de marcher, mon. Les hommes d'aujourd'hui. Allez, avance, avance, C'est normal. Les hommes d'aujourd'hui. Ah, j'en ai marre de marcher, j'en ai trop marre. J'ai mal Ga- aux jambes. Homme princesse, garçon princesse finalement. Ah, je m'en bats les steaks. Avance, Clive. Mais c'est On va normal. aller se battre contre les singes. Mais y a rien. Ah, j'ai cru voir un truc, j'avais trop peur. Non, parce que il faut que je sois prêt à courir. Vas-y, il y a quelqu'un sur moi, je suis pas prêt à courir s'il y a un danger. Et pourquoi t'as eu peur, toi, s'il y avait rien? Je sais pas, tu m'as fait peur quand je voyais un singe. Madi, il est pas jaloux, donc y a pas ni problème. Va nous faire un striptease. Pas du tout, en fait, je rigolais. Hein. Non, mais je suis une femme bien. Fais-le à ma soeur, tiens. Ce serait pas mal ça. L'Aurélia, c'est une femme prude de toute caresse masculine. Bah, exactement, Voilà. bravo Kingston, t'as retenu la leçon, ça c'est sûr. Bouge pas, Axel. Oh, c'est trop mignon. Voilà, il va. Fais pas ça avec le bâton. Faut pas qu'il te Mathis, s'il te mord et que tu finis à l'hôpital, T'as les yeux jaunes. je n'ai plus d'assistant, je ne peux compter sur personne ici. Alors voilà, comme je transpire, c'est horrible. Vous avez peur de passer? On lui demande l'autorisation en fait, parce que vous savez. Passe, vas-y. Passez dehors. Allez, passez. Voilà, je suis passée. Attends, on est tous sur lui, ça se fait pas. Elle va sauter, ça c'est la Mais faut passer. Passez à part, s'il vous plaît. Allez-y. On lui donne un bat sans Vas-y. Non, il va le manger, ça va le tuer. Mais il voit que ça se mange pas. Mais non, il voit que ça se mange pas, c'est un singe. Il voit que ça se mange pas, il est pas con. Il chie. Ça se voit que ça se mange pas, c'est une pièce. Sauvage, va. Passez tous par là. Oh ma vie. Voilà, il sait que ça se mange pas. Oui, ouais, Il a jeté par terre. Mais t'es sérieux, toi? Ça, c'est mes économies, ça, wesh. Attends, je lui donne un bat, il le jette. Mais il veut se battre avec. La tête de main, s'il le touche, on aura un problème. Aide-le, les locaux. Ça va pas. Mais wesh. T'es fou. C'est quoi ce casting? Regardez tous les singes. Là, il y en a tellement, je suis choquée. Et regardez le bébé. Ma vie. Oh, ma vie. Mon oxygène. Alors lui, trop mignon mon amour. Bonjour. C'est le plus mignon des singes. Il y a sa maman là à côté, non? Ouais, je rigole. C'est bon. En vrai, c'est lui le plus mignon. Oh là là, il est tout petit. Il est tout petit. Ça me dégoûte. Il est trop... Oh mon Dieu. Il est trop mignon. Oh ma vie. Oh my god. Regarde bébé, regarde l'Aurélien. Mais Améliane, il est trop mignon. Ah pardon, j'avais pas vu. C'est pas grave. C'est vrai, mais c'est un tout petit. Mais regarde, mais c'est incroyable. Non mais il est tout bébé. Ma vie. C'est ma vie. Oh là là. C'est le plus mignon. On peut prendre le bébé singe. Bébé, on peut pas. Si tu prends le bébé singe, les parents vont te courir après, ils vont te niquer ta race. Donc on peut pas faire ça. Oula, Attends, règlement de attends, compte. maman, Il y a un règlement de compte. Bébé. Ah, ma vie. S'il te plaît. Ça, c'est son père, ça doit être. Oui. Ils se battent là-bas. Ils se battent pour avoir des bébés. Regarde, tout le monde regarde. En fait, c'est c'est le le bébé spectre. comme ça, il s'en aperçoit pas vite. Axel, non. Bah déjà, regarde, elle commence à crier. Elle a vu que t'as approché ses enfants. Oh, mais viens vers moi, viens. Viens bébé. C'est nous, tes parents. Arrêtez. Moi je suis papa et elle c'est Va se faire maman. bouffer. Bébé. Hein? Regarde, papa, il arrive. Aïe, mamie. Ouh là là. Gandina Hamo. J'ai des connaissances en chimie. Tu me touches, je t'empoisonne. Arrête. C'est vraiment le plus mignon. Le plus mignon, ma vie. Oh, c'est pas possible. Tiens, il va nettoyer toute la Il salle. veut Regardez, il mange. rester avec sa maman. Non, c'est nous ses parents. Tu voudrais te séparer de ta mère? Oui, Tu voudrais non, te séparer bah de non, ton c'est père? juste qu'on Alors est tu vas le laisser avec sa séparés mère. Tu vas Bah le non, laisser sa mère avec elle sa le calcule mère. même pas, il J'ai est son tout seul là-bas. Pas du tout. J'ai son carnet de santé, j'ai son passeport, j'ai tout. Il on veut va pas le de ramener en vous en France. tant que parent, il ne veut pas Il de ne vous. veut pas. Ah si, moi et Alexandre, on Non, sera des tu bons parents. veux pas, Jamais ma de- vie. Alors lui, c'est le plus mignon. En fait, à chaque fois, c'est le plus mignon. Oh, il Mais oui, il veut s'accroche. rester avec sa maman. Bah non, c'est moi sa maman. Il veut rester avec sa mère. Il court. Ma vie. Oh. Ils apprennent à monter. Pour apprendre à... Oh, c'est ses premiers pas. Ah, Il veut de l'eau, déjà. Il veut déjà de l'eau. C'est pas possible. Il vient de naître. Mais wesh, il est en train de La pauvre. Ça va pas ou quoi? Doro.
Mais ouais. Mais c'est un jeune nouveau-né? Comme ça? Tu la laisses tranquille. Oh, ils se font des bisous. Oh ma vie, ils sont amoureux. Mais il a un gros zizi pour son âge. Hein. Wesh. Ah, tu te déconnes. Bah, c'est vrai. Quoi, lui? Il est mort? Quoi? Ah non. Il est mort là-bas? Choqué. Oh. C'est des gays. Des singes gays. C'est des singes gays. Ah, elles sont lesbiennes, ils sont elles gays. sont trop mignonnes. Pas de sexe. Et elles arrivent pas en fait. Elle cherche le trou. Là, il fait une. Marie. Il fait un cunil. Ça me dégoûte. Mathis, Mathis, dis donc. Mais ce serait là. Tout ça. Oh man. Non, nous on veut pas Doro avec toi, jeune homme. En fait, ils nous laissent pas passer les singes. En fait, Ryan, si t'as un bâton, tu leur fais peur, je crois que tu vas les frapper. Dorotez-vous entre vous, faites des bébés singes. Il a dit pas papa. Si lui, jette sur toi, Qu'est-ce qu'il veut? regarde. De quoi? Attends. Des biscuits. Il est trop mignon. Mais t'as trouvé ça où, toi? Je l'ai pris là-bas. Tu peux en avoir un? Il y en a plus. Ah. Mais non, c'est pour les singes. Mais non, je vais pas commencer Mais à on peut en manger acheter? des singes. Pour les Faut singes? retourner tout là-bas avec le monsieur. Ah, Bah, il y a plus là, du coup. Y'a plus rien. Y a plus rien. Y'a plus rien à gratter, mon Ah, c'est amour. une femelle avec des petits. Ça, j'aurais trop voulu laisser Avec lui des donner petits un quoi? gâteau. Avec des petites mamelles. T'avais des potes? Oh, Le pauvre, il va ils ont boire. soif, les pauvres. Putain, mais ils ont soif. Fallait lui laisser un peu d'eau. Ah, mais fallait lui. Oh, wesh, comme il a ouvert le bouchon. Oh, il a... Ma vie, oh. Tiens, moi, elle est pleine. Attends, je bois encore. Je bois et je te donne. Comme ça, on boit et toi, tu fais ça pour nous. Je lui donne. Putain, Benoît, t'es trop gentil, Benoît. Oh, mais il est con. Mais j'ai pas fait exprès, ça a glissé parce qu'elle est mouillée. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Mais tu gaspilles l'eau, il y a des gens qui ont pas à boire. Mais tu fais chier. Mais il est con. Il est con, ce Ah, voilà, c'est bon. Allez, bois. Mais il est... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Mais c'est pas possible. Mais bois, mais elle t'a donné la boire exprès. Mais il est con, mais non, mais c'est abusé. Mais non, elle est pas lourde, il a de la force. Hein. Oui. C'est un manque de respect, je sais pas. Non, mais là, c'est un manque de respect. Moi, je te nourris, je te loge, Exactement, je te nourris, je te nourris. je te blanchis. Ah, il arrive. Bois, vas-y. Vas-y, bois. Mais qu'est-ce au moins devant nous, quoi. Au moins qu'on sache que t'as bu, quoi. Allez, encore. Il fait exprès, ça y est, il fait exprès. Je pense qu'il fait parce qu'il arrive pas à boire. Non, le pauvre. Ils ont soif. Là, c'est comme ça qu'on fait. T'as évolué, toi? C'est gros yeux, là. Comment? Mais il va boire du coca? Le coca, c'est pas bon, Marie. Mais il me l'a arraché. Mais je suis choqué, il boit du Coca-Cola. Il va se couper la langue avec le Ne truc. donnez pas les canettes, ils vont se couper la Mais langue. elle lui a pas donné, elle a arraché. Il me l'a arraché. Non, elle a jeté dans ses mains. Non, elle a arraché. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il fait? La vérité, on doit être payé par Coca-Cola. Regardez la pub qu'on leur fait. Même les singes aiment Coca-Cola. La vérité, j'ai payé à 10 000 €. Arrête de crier. Non. Il va te raqueter. Le singe, il vient vers nous. Mais Marie, il y a des singes partout. Arrête de crier. Il va nous choper. Mais oui, on est vraiment sortis. Bon, allez, venez, on se casse quand même. Parce que là, on prend trop la confiance. On redescend. On va faire. Tu fais quoi? Clive te déteste. Pars à la Clive te déteste. Oh, il est trop mignon, il a mis sa main. C'est ma nouvelle go. Wesh. Ma boutique. Malheureusement, je peux rien faire. Ah, mais tu peux faire quoi? Il est trop beau, il est trop beau. Oh, il est trop mignon. Ah ben là, on peut Oh lui, my god. lui, il est plus beau. Ah ouais. Ouais, mais lui, il est plus mignon. Écoute-moi. Trop mignon. Vous avez Oh. Lui, il est là que pour raqueter lui. Ne veux pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal. Je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis, j'ai fait du sale. Je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Moi chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Avec Yuma, on est très énervé, on est très en colère, on vient d'apprendre quelque chose qui nous énerve, qui nous dégoûte. Et à chaque fois, en fait, on vous avait dit, ouais, on va être strict sur le contrat, etc. S'il y a quoi que ce soit, on les exclut. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait parce que, encore une fois, le cœur.
Encore une fois, on a de la peine, mais eux n'ont pas de peine pour nous. Mais là, on a découvert quelque chose. Cette nuit, Romain, nouveau, premier jour, Axel, Marie, Malak, Alexia, Janine, sont sortis, ont fugué de la maison et sont revenus à 6h55 et 46 secondes précisément à la villa. les caméras de vidéosurveillance ont parlé. Je vais vous mettre les caméras de vidéosurveillance d'ailleurs. Au-delà de ça, on a eu une petite idée pour les confronter entre eux, savoir la vérité et également les punir. Parce qu'à un moment, genre, je veux bien, mais il y a des règles ici. Les punir. Voilà, non, mais les punir en fait, voilà, il faut dire le terme. Je vais aller parler avec telle ou telle personne et je vais dire que telle ou telle personne a dit que hier vous êtes sortis, mais s'il te plaît, Benoît, ne dis rien, c'est un secret, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais tout dire. On va les voir un Prêcher petit peu. le faux pour avoir le Voilà, vrai. prêcher le faux pour savoir le vrai, exactement. Et on va les voir s'entretuer. Mais j'espère que ça a marché parce qu'au moins on saura toute la vérité. Parce Ouais. que quand tu veux les regardes entre quatre yeux, tu leur demandes, ils te jurent. C'est vrai, que c'est mais ils faux. mentent, mais c'est dingue comme ils nous jurent, mentent. ils te Je vous jurent. jure, mes amours, je vous jure, ils nous mentent. Ils nous mentent, ils sont prêts à jurer sur leur famille. Tous. Bref, du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Et une fois qu'on les aura fait s'entretuer, on va faire une réunion. C'est le nouveau casting qui va bientôt arriver. Ah, c'est vrai? Ouais. Du coup, il est à Paris. Demain. Trop bien. Donc demain, vous savez qu'il y a une arrivée. Au-delà de ça, juste après ça, on va faire une réunion. Voilà. Et on va faire une réunion. Ils vont être un peu choqués de cette réunion. Et je pense que ça va vous faire plaisir parce qu'au moins, pour une fois, Yuma et moi, on prend des décisions. Roulette russe. Au-delà de ça, vous nous aidez quand même à prendre la décision. Ah oui, On vous tient au courant. Ah bah non, c'est pas. Oui, ok, Oui, 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 bisous. Marie, je sais quelque chose. Ah bon? Quelque chose qui m'énerve, quelque chose qui me déçoit et je rigole, mais ça me fait pas rire du tout. Tu sais quoi? Alexia et Malak, elles sont venues me parler. Et elles m'ont dit ce qui s'est passé hier soir. Que c'était votre secret. Pardon. Tu vas assumer ou je dois développer? C'est qui est venu Je devant? vais développer. Attends. Alexia et Tu peux Malak. couper le snap? Non, pas du tout. C'est qui est Alexia et venu Malak. Donc je vais développer vu que tu veux pas le faire. Vous aviez prévu vers 4h du matin, 3h56 exactement. Non, 3h46 pardon. De sortir pour aller en boîte de nuit. À la base, c'était la discussion. Vous êtes sortis. Vous aviez marché sur la route pour aller en direction du 7-Eleven et vous avez cherché un Grab. Tout habillé, sac à main, tout au max. Vous vouliez aller à Patong, voilà, pour aller en boîte de nuit. Ou au moins sortir boire un verre. Ça te fait rire, Marie? Ça te fait rire? Et tu te dis comment je sais tout ça? Parce que je sais tout dans la vie. Non, c'est pas ça. Mais qui t'a dit c'est vrai? J'ai jamais dit c'est vrai déjà. Ben, Malak et Alexa m'ont dit. Bah, elles ont menti, hein. Ah bon? Elles ont menti. D'accord. Bref, je continue mon histoire. Vous aviez voulu aller jusqu'à Patong, etc. Et vous n'aviez pas réussi à avoir de Grab, de Uber. Attends, pour vous. Je vous explique. Malek et Alexia, elles sont venues te voir quand pour te dire ça? Parce que c'est bizarre qu'elles soient venues inventer ça comme ça. Elles ont trouvé où l'inspiration? Bref, je vais pas développer. Au-delà de ça, le Grab n'est jamais venu. Donc vous êtes retrouvés comme des connes et vous êtes allés à la plage. Voilà, tous ensemble. Vous avez fugué de la villa. Ça me fait pas rire. Ça ne me fait absolument pas rire. Vous avez fugué de la villa cette nuit. Alors que le couvre-feu était à 1h30 cette nuit-là, parce que j'ai expliqué, donc là je l'ai pas dit en story, mais le couvre-feu il est à 1h30 cette semaine parce que tout le monde se lève tout le temps à 15h, c'est insupportable. Tu reconnais? Non? Non, tu reconnais pas. D'accord.
Janine, Oui. tu me caches quelque chose. Comme quoi? Tu m'as menti. Sur quoi? Tu as déçu et trahi ma confiance. Mais sur quoi? Dis-moi d'abord, je sais même pas de quoi tu me parles. Romain et Malak sont venus me voir. Très bizarre d'ailleurs. Pour me dire que cette nuit, vous avez voulu sortir, vous avez fugué. Et que C'est pas vrai. vous êtes allé à Patong. C'est pas vrai. Vous êtes partis tous ensemble à Patong. Non, 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 c'est pas vrai. Qui ça tous? Moi? Oui. Non. Avec Marie, avec Alexia, Romain, Axel, C'est pas vrai. toi et Malak. C'est pas vrai. On était juste en bas là, en train de fumer. D'accord. Ok? On était tous en train de fumer, on parlait de notre vie. Ils m'ont tout balancé. Bah Janine, non. ils m'ont tout balancé. C'est pas vrai. Janine, Mais tu sais c'est que je pas rigole, vrai. mais tu sais qu'ils m'ont- Non, 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 non. Bah non, non, non. Non, non, c'est pas ça parce qu'en fait. Attends, je vais faire d'abord. Non, arrête. Tout à l'heure, là, tu m'as dit que oui, il y a des gens de la caméra, ils t'ont donné des enregistrements de la caméra et tout. Et je t'ai dit quoi? On était en bas. Et je n'ai même pas compris pourquoi tu nous dis ça. Je t'ai dit, il était tard. D'accord. Il était 3 heures. Pourquoi Romain et Malak ils me racontent ça alors? Déjà, ils t'ont raconté quoi? Ils m'ont dit que vous êtes sortis vers 3h46 du matin. Exactement. Parce que j'ai vu la caméra. Donc ça c'est l'horaire précise. Vous êtes sortis tous ensemble. Vous avez même fait le tour pour éviter les caméras d'ailleurs. Pas du tout, tu veux que je les appelle? Et vous avez pris un... Je les appelle. Je vais les appeler un par un, Je te t'inquiète. demande juste un truc, jure si c'est faux. Je les jure. Tu me Non, non, non. Alors là, non, 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 non. Parce que même les gens dedans vont voir la vérité. et on Non, va montrer non, que non, tu non, peux c'est pas pas vous ça. mentir. Non, c'est pas juste que c'est pas juste parce qu'en fait, tu peux pas dire que oui, on est sorti, on n'est pas sorti, on est juste allé devant là. Oui, certes, peut-être que tu nous as vu à la caméra, tu nous as vu sortir, mais on est sorti pour aller où? On était devant En là. tout cas, toi et devant. Marie, vous étiez très bien habillés pour des personnes qui venaient de sortir. Pour aller en face. Mais je mets tout le temps mon short noir, mon short. D'accord. Mais Bon, Marie m'a Janine, blâmé. tu veux pas me dire la Même vérité? Marie m'a blâmé À sur moi, ça. Janine, tu me dis pas la vérité? Non, c'est pas ça. Même Marie m'a blâmé sur ça. Elle me dit oui, tout le temps, change de short. Je suis tout le temps avec le même short. Tu ne me dis pas la vérité? C'est pas grave. Merci Janine. C'est pas grave. Non, non, Il faut savoir que Alexia, cette saison, m'a déjà menti 3 fois. 3 fois sur sujet très grave. On est d'accord? Oui. Pourquoi Marie et Janine sont venues me voir pour me dire que cette nuit, vous avez voulu sortir et que finalement vous êtes sortis, vous êtes allés carrément à Patong. Vous avez fugué. Hier, nous ne sommes pas sortis, on n'est pas allé à Patong, on était calés sur la pente. Mhm. Mais ça, c'est la version que vous vous êtes dit, parce qu'elle m'a expliqué aussi Malak, que vous vous êtes dit que vous deviez dire. Non, Mais vous êtes allé à Patong. non, on n'est pas allé à Patong. Alexia, tu me mens. Non, je le sais que je te mens pas, on n'est pas allé à Patong. Mais il y a un couvre-feu, même si vous avez descendu la pente. Même si c'était que ça. Mais Donc déjà, c'est faux. Tu sais Déjà, c'est où? Non, tu sais c'est où? C'est la pente d'ici. Alexia, hier, tu m'as menti sur un truc. J'ai parlé avec toi pendant... On va pas parler du sujet, je vais pas te dire, je vais pas te dévoiler et tout. Non, Tu non, m'as non. menti. On a parlé au moins 1 heure. Oui. Tu m'as menti et t'as avoué que tu m'as menti. Hmm. Il y a 3 semaines, on a parlé d'un sujet. Mhm. Tu m'as menti, tu m'as avoué que tu m'as menti. Oui. Là, tu me mens encore et je sais la vérité et tu sais que je sais. Non, mais Sauf ça- que cette fois, c'est snappé. C'est pire. Non. D'habitude, je dis rien. Non, là non, je le sais que je t'ai pas menti, on était sur Donc la quand pente. Janine et Marie viennent me voir pour me dire les choses, Mais tu peux demander, il y avait moi, mais Marie, Janine, Malek, Axel. pourquoi Marie, Janine, elles viennent me dire ça? Bah, on peut aller les voir maintenant si tu veux confrontation. Non, le mais sais. je vais aller les voir. Ok. T'es sûr? Sûre et certaine. D'accord. Malak, C'est moi. j'ai une question. T'as pas quelque chose à me dire? Bah si on allait en... Excuse-moi. Ah. On allait en parler. D'accord, dis-moi. Dis-moi tout. Qu'on est sorti hier. Ah! Au moins quelqu'un d'honnête, parce que parmi toutes les personnes que j'ai interrogées, ils sont pas forcément honnêtes. Bah tu sais que moi je suis toujours très honnête. Mhm. Donc, oui, Mais tu c'est- sais que c'est interdit dans le contrat. Oui, je le sais. Bon, raconte-moi un petit peu votre aventure. L'aventure n'a pas duré très La longtemps. vraie aventure. Non, l'aventure n'a pas duré très longtemps. Elle s'est limitée au début de la résidence. Bon, tu sais, on t'a vu hier. On était là, on était posés, on a parlé, on a rigolé, c'est vrai. Et voilà. Vous êtes jamais allé à Patong? Non. Malak. La vérité, on a dit.
Non, on n'est pas allé à Patong, vraiment. C'est vrai que peut-être qu'on voulait, mais qu'on n'est pas allé en tout cas. Bon, en tout cas, Marie et Alexia me l'ont dit. De quoi? Elles m'ont tout balancé. Elles t'ont balancé quoi, qu'on était posés à côté? Non, toute la vérité. Mais La c'est vraie vérité. C'est ça la vérité. Malak. Malak? Mais pourquoi déjà tu viens me choper en dernière? Ah, t'es pas la dernière? Ah, ok. Donc voilà. Non, on n'est pas allé à Patong. Jamais. Non, la dernière fois, oui, c'est vrai, on est allé à Patong. Oui, mais ça, je savais. Donc c'est pas la première et c'est pas la dernière. D'accord. T'es sûr que t'as rien d'autre à me dire? Non. D'accord. Romain, j'ai une petite question. Dis-moi. T'as pas quelque chose à me dire? De quoi? Tu n'as rien à me dire? T'es nouveau, tu viens d'arriver Oui. et tu fais déjà des bêtises. Bah non, je l'ai déjà dit. Hmm? Je l'ai déjà dit à Yuma. Elle m'a Oui. posé la même question que toi. Donc dis-moi et raconte-moi toute la vérité. Bah, Parce que tu sais que je sais. Tu sais. Bah, il se pourrait que éventuellement. Non, pas il se pourrait, il se peut. En fait, comme j'étais nouveau, moi, j'avais pas vu la gravité de la chose, tu vois. Mhm. Du coup, pour moi, c'était pas grave. On m'avait pas encore parlé de ça, mais donc je suis sorti hier. Alors, avec qui, même si je sais déjà, quoi, comment, où, même si je sais déjà. Mais au moins, ça sortira de ta bouche. Avec qui Avec Axel. Vous avez fait quoi? Bah, on s'est baladé dans Phuket. Enfin, dans. Comment ça s'appelle? Je connais pas bien. Patong. Patong, ouais. Vous avez pris un grab. Moi, non, je fume pas. Un grab, pas un joint. Un grab? C'est quoi un grab? Un Uber. Ouais. Voilà. Et vous allez jusqu'à Patong. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? La vérité. La vérité, rien de spécial. On n'a même pas été en boîte, rien. Vous avez été jusqu'à Patong, on est d'accord? Mais je te l'ai dit tantôt. Oui, mais on est d'accord sur ça, parce qu'ils disent tous non. Mais je sais pas, je connais pas la ville, moi. Enfin, je connais pas les villes, les noms de villes, moi. Est-ce que Vous n'êtes pas resté en bas de la villa dans la pente. Mais c'est ici, Patong. Vous n'êtes pas resté en bas de la villa dans la pente. Vous êtes resté en bas de la villa dans la pente? Non. On le sait. On n'a pas bougé loin. On n'est pas bougé loin de la villa. Moi, je connais pas bien la ville, ça veut dire en mode. Vous avez pris une voiture. Enfin, un Uber, genre. Non, pas un Uber, c'était un. Non, là, il Un essaie de nous grab. entourlouper, lui. Non, voilà, c'était pas. Mais tu viens de me dire que oui, il y a 5 minutes. Enfin, il y a 1 minute 30. T'as pris une voiture hier soir, oui, au maire? Ouais, on a pris une voiture, mais c'était pas Voilà, loin, et c'était vous genre avez 2 mis minutes, combien de temps? 3-4 minutes même. Ouais, vous avez été où? Je connais pas, moi, c'était en bas de la villa. Et il y avait quoi quand vous êtes sorti de la voiture? Je savais rien, avec vérité, avec des trucs. Il y avait rien du tout, c'était pas une ville. Vous avez pas honte? Bande de vicieux. Bon, voilà. En tout cas, c'est Janine et Malak qui m'ont tout raconté. Voilà, au moins tu sais. Je te tue. Je serai déjà mort. Non, dis-moi pas. Oh! Balance. Je sais tout. Tu sais que je sais Non, tout. c'est pas pour balancer. Non, j'ai pas balancé. J'ai mis tes chaussures en bas de l'escalier. Non, je crois que je les ai montées dans la chambre. Elles sont là, je les ai mises là. Dire que, en gros, moi j'ai quand même été honnête, je te l'ai dit. Bah, t'as quand même mis du temps, t'es obligé C'est de normal, c'est logique. J'ai quand même été obligé de venir Et te voir. je lui ai dit Mais que tu ça sais que c'est nous pas va. bien, c'est pour ça que tu l'as Ouais, pas dit non, directement. C'est un menteur. Mais non, elle est venue me trouver, elle m'a dit oui. Est-ce que t'as Oui, mais il a kiffé- fallu est-ce que que t'as Yuma kiffé vienne te trouver, sinon de toi-même tu n'aurais Et pas eu la quand j'ai- démarche quand de le j'ai- faire. Quand j'ai été le trouver et que j'étais lui parler, il m'a dit non. Madi a dû lui parler, tu Non, devais dire à Yuma- non. Je suis en train de parler. Elle m'a Juste- dit- Je suis en train de parler, juste en mode, Madi a dû aller lui parler en disant Yuma, C'est pas vrai. c'est toujours tout, dis-lui, c'est mieux que c'est toi qui le dises. etc. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle est venue me parler. C'est un grand menteur. T'étais pas dans la chambre. Mais je te Yuma, promets, c'est pas une vrai. menteuse. Non, je dis pas qu'elle ment, mais c'est parce que c'est pas ça. Elle était donc elle m'a dit dehors, elle m'a dit oui, vous avez fait quoi? Moi je lui ai dit on est sorti. Elle m'a dit c'est t'as que ça à me dire? J'ai dit oui. Elle a dit ok. Elle est repartie. Moi après elle m'a dit il est venu dans la chambre, il m'a dit ouais t'as parlé avec Yuma? J'ai dit oui. Et il m'a dit t'as dit quoi? Je lui ai expliqué, il m'a dit ouais t'aurais peut-être dû dire ça, ça et du coup j'ai dit bah vas-y je vais lui reparler. Je lui ai Quand on a expliqué. parlé à côté de la piscine, que je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit t'as rien à me dire? Tu m'as juste dit non, j'ai juste pris l'air un petit peu en bas hier soir, c'est tout, parce que j'étais pas bien. Ouais et après je Voilà. t'ai Alors je arrête t'ai de dit mentir. ouais mais après Parce que dit je t'ai vraiment- regardé, je t'ai fait rien d'autre. Tu m'as dit non, moi je suis pas en Ouais bas. mais après je te l'ai quand même Et dit. après il a insisté, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais Romain, de Moi, je suis toi-même, pas ce n'est en pas bas. sorti de ta bouche, de Non, de toi-même. moi, non. Il a fallu quand même qu'on vienne te tirer les verres d'une. Et ça, c'est Et triste. je trouve ça très dommage. Moi aussi, je trouve ça Parce que dommage. ça veut dire qu'en fait t'as un Surtout au bout d'un jour d'aventure. Et un jour non snappé, première fois en 2 saisons. Axel! Il est parti dans la chambre des filles. Oui, parce qu'ils essaient de se concerter. Sauf que moi, je suis plus vicieuse que ça. Dans la chambre des filles, il y a Sophia. Et Sophia, elle est en train de faire en sorte que cette discussion n'ait jamais lieu. Pour qu'ils ne puissent pas se concerter sur leurs mensonges. Axel! Axel! Voilà, je savais qu'elle était là.
ça va? Oui, ça va. Faut qu'on parle, toi et moi. Oui. Sophia! On parle tous ensemble, hein. Ah bon? Tous ensemble. Avant de parler tous ensemble, j'aimerais parler quand même à Axel. D'accord, on y va. Pouvez-vous, s'il vous plaît, tous ensemble déguerpir de la chambre Ah, ok. qui est la vôtre, mais qui est aussi la mienne, vu que c'est moi qui paye. Axel, ça va? Ça va. T'as rien à me dire? Bah, peut-être. Ah, j'aime entendre ça. Parce que peut-être que Romain et Malak ont déjà parlé. Bah, Ils ont déjà peut-être tout dit. Bah, alors, écoute. Peut-être que si tu m'apportes plus de précision, je serais un peu plus indulgent. Bah, en tout cas, ce qui a été fait et dit, en gros, on est sorti dans la nuit. C'est interdit au contrat, tu t'imagines quand même? On est sorti. Ça te fait rire? Parce que moi non. Continue. Du coup, on est sorti avec Marie, Malak, Janine, Romain, moi, dehors. Alexia, et Alexia, pardon. Et en gros, on est sorti. En fait, de base, on voulait aller sur Patong. En boîte, de base. Précisément. Bah, moi personnellement, je voulais pas aller en boîte. Genre, je voulais pas. Non, mais les filles pourront le dire. Je ne voulais pas du tout aller en boîte. Surtout qu'il était tard et bref, j'ai déjà fait la bringue assez, donc j'avais pas besoin de retourner en boîte. Je voulais juste sortir, me changer les idées, aller en bord de plage, etc., etc. Bref. Et au final, en gros, le grab, on l'a commandé, mais il n'arrivait pas. En fait, on est dans un coin où vraiment, tu sais très bien. Oui, on est à 40 minutes de Voilà, impossible de trouver un grab, etc. Et du coup, on est resté dans les alentours. Avec une petite voiture. On est resté dans les alentours, on était sur une plage à côté. Pourquoi t'as dit quoi? Bah alors vas-y, dis. Bah tu découvriras en story, du coup. Non, parce que s'il y a des gens qui disent n'importe quoi aussi, sous le coup de la pression, je sais pas quoi. Non, mais moi, je t'ai dit ce que je pensais là maintenant, après voilà. Ok. C'est tout? Bah ouais, c'est tout. Merci. Depuis quelques jours, il y a un truc de AirTag à côté de mon téléphone. Sur la elle a mis des AirTags sur nous. Je suis sûr qu'il a mis des AirTags sur nous parce qu'à chaque fois j'ai une notification AirTag. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Sachez que je n'ai ni besoin de AirTag, ni de traceur, ni de puce électronique, ni de micro proche de vous pour savoir ce qui se passe. Ça fait des études de psychologie inversée. Ouais, potentiellement. Oui. À cette heure-ci, c'est quoi? Réunion! Réunion de crise. Voilà. Et à vous, qu'est-ce qu'on dit? Réunion. Réunion. Ceci joliment dit. Voilà. Si je fais cette réunion, malgré le petit sourire que j'ai aux lèvres, c'est parce que je sais ce qui va arriver. Mais au-delà de ça, je suis très déçu. Très déçu et très énervé. Pourquoi? Parce que ici, 6 personnes ont manqué au règlement et au contrat. Et ce n'est pas la première fois pour certaines personnes et je suis extrêmement déçu. J'ai fermé les yeux, je n'ai pas affiché en story. Au-delà de ça, aujourd'hui, je m'affiche moi-même en story en disant que j'ai trompé mon mec depuis 7 ans. Donc ici, on va vous afficher maintenant. Voilà. Tout est en on, tout est diffusé et tout va être dit. Cette nuit, alors que tout le monde dormait paisiblement, à 1h30 du matin, le couvre-feu qui a été avancé et proposé par Marie ici présente, n'est-ce pas? Pour toute la semaine, parce que du coup on ne fait pas suffisamment de story et tout le monde se lève à 15h. Pendant la nuit, certaines personnes, dont je vais citer les noms, ont décidé de fuguer. Fuguer dans l'idée de sortir en boîte de nuit. Cette idée n'a pas pu être faite parce que les grades ont mis du temps à venir. Mais ils ont quand même pris une voiture. Et ils sont allés assez loin. En tout cas, ils sont sortis, ils ont manqué de respect au couvre-feu. Ces personnes sont Marie, Malak, Alexia, ça sert à rien de cacher tes yeux, on sait. Voilà, c'est pas la première fois que tu me mens, petite menteuse. Axel et Janine. Et Romain. Alors Romain, félicitations. Premier jour, première... En tout cas, t'as pas encore signé ton contrat, mais mes équipes te l'enverront rapidement. Au-delà de ça, si tu ne souhaites pas le signer, la porte est grande ouverte. Bref, donc je suis très déçu, parce que là, je rigole, j'ai un ton un peu hautain et sarcastique. Non, en vrai de vrai, je suis très déçu, ça m'énerve. Parce que vous savez à quel point on galère, etc. Hier, vous avez vu que Kingston allait partir. Et il vous a dit oui, respectez Benoît, etc. Vous savez comme c'est dur pour lui, etc. C'est vraiment très dur pour moi, parce que l'organisation, c'est difficile. Pour Yuma aussi, c'est dur. Au-delà du fait que mentalement, on n'est pas très très bien, on essaie de quand même garder le sourire, d'aller de l'avant et de faire les choses bien. Et de faire en sorte que tout le monde ici se sente bien, malgré les problèmes de vol de culottes et de chiasse dans les toilettes. On est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Bref, donc je suis très déçu, ça m'énerve. Franchement, c'est pas la première fois qu'il y a des petits problèmes comme ça. J'ai toujours fermé les yeux. Là, c'est pour ça que cette fois-ci, je décide de l'exposer et de le snapper.
Au-delà de ça, habituellement, quand une personne elle est exclue, je ne paye pas son billet d'avion. Aujourd'hui, je vais être gentil. Je ne vais exclure 6 personnes. Pourtant, mon compte bancaire me le permet. Je vais tout simplement vous nominer tous les 6 demain, élimination. Voilà. Donc, Janine, Axel, Alexia, Malak, Marie et Romain, vous êtes nominés et la communauté décidera qui d'entre vous 6 va partir. Je suis très déçu. Et la communauté, je le dis, parce que ça me fait de la peine de vous exclure parce que je vous aime tous vraiment beaucoup. Tous. Même toi, Romain, alors ça fait 15 jours qu'on se connaît. Je suis hyper déçu, ça me fait vraiment mal au cœur. Et avec Yuma, on n'a pas forcément ce cœur-là d'exclure, etc. Et on ferme les yeux sur tellement de choses. Mais au moins, peut-être qu'avec la communauté qui nous aidera et qui nous soutiendra derrière et qui votera, on pourra prendre une décision. En tout cas, eux vont prendre une décision. Nous, on a déjà fait le premier pas de vous nominer tous les 6. C'est une première, quand même, de nominer 6 personnes après une bêtise. Voilà. Et parmi les 6, il n'y en aura qu'une qui va payer. C'est-à-dire qu'un éliminé. C'est déjà pas mal. En fait, c'est la première fois que je sors comme ça. Et puis, vraiment, Oui, mais c'est dans le contrat, Janine. J'ai pas envie de jouer, non, mais vraiment, désolé. Mais s'il faut partir, on est déjà viré, je comprends pas pourquoi on doit jouer en fait. On est déjà viré. Bon, en tout cas, voilà. C'est comme ça. On a le droit de parler. Oui, tu peux parler, Axel. Alors, juste, moi, vis-à-vis de tout ça, c'est vrai que c'est pas pour défendre ma cause. Je sais que. Mais il n'y a aucune cause à défendre parce que le contrat il est clair, les lignes sont claires. Oui. Si tu cherches à défendre ta cause, aujourd'hui, tu fais juste t'enfoncer. Non, Et la communauté le voit et il votera contre toi. toi. Non, c'est pas pour défendre ma cause. Non, c'est juste que, en fait, c'est vrai que c'est parfois difficile de rester dans une maison pendant plusieurs jours et parfois pas sortir, etc. C'est vrai, mais en venant ici et en signant ce contrat, tu sais à quoi t'attendre. Parce que les personnes qui sont venues ici, par exemple, je vais prendre l'exemple des jumelles. En 2 saisons, elles n'ont jamais une seule fois manqué de respect au contrat. Ryan, pareil. Clive a fait des bêtises, mais au-delà de ça, il n'a pas forcément manqué de respect au contrat. Il a été sous la pression de certaines personnes. Maddy n'a jamais manqué de respect au contrat. Pourquoi vous rigolez? Maddy a manqué de respect au contrat? Il y a quelque chose que je sais pas et que j'aimerais savoir. Est-ce que vous voulez déclarer maintenant? Non, Maddy n'a pas manqué au contrat, on parlait par rapport à Clive. Oui, non, mais Clive, au-delà de la confidentialité, il était quand même sous pression d'un groupe. Et en tout cas, Clive respecte le contrat. Il n'est pas sorti la nuit, il ne fait pas n'importe quoi, etc. Voilà. On va valider avec ça. Mais la moindre des choses, je pense, c'est d'en parler. Si vous voulez sortir, vous demandez. Oui, et en plus, depuis qu'on est ici, bon, on a fait 2 soirées quand même ici, donc l'anniversaire de Ryan et le mien. Et donc Malak, tu n'étais pas là, et Axel non plus, pas encore. On est sortis en boîte de nuit. Bon, même si Laurelia, Kingston et moi, on est rentrés au bout de 10 minutes parce que c'était écœurant. On a quand même pu tous profiter. Et on a vu que ça s'est plutôt bien passé. On est d'accord, Yuma? Ça s'est bien passé. Et en saison 1, on est sortis 2 fois en boîte de nuit. Ça s'est bien passé aussi. Et on l'a fait. On n'est pas là pour enfermer les gens. Même si la base du concept, c'est ça. Et dans une télé-réalité, on vous prend vos téléphones et on vous enferme. C'est pas ce qui se passe ici. Je te laisse continuer. Du coup, c'est juste... je rebondis sur ce qu'il a dit Ryan et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais par exemple, depuis que je suis arrivé, j'en ai parlé avec Yuma. Je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien déjà sortir, genre juste aller ailleurs que sur la plage en bas et genre voir un coucher de soleil ailleurs, que ce soit à Kamala ou enfin voilà, et juste me poser à regarder le coucher de soleil. Et elle m'a dit que ça pouvait être possible, mais c'est vrai que quand je lui en ai reparlé, elle m'a dit, enfin, c'est pas contre Yuma, mais elle m'avait dit genre, ah, tu m'as déjà dit, oui, t'inquiète, ça se fera, tu vois. Et ça va faire quand même 20 jours que je suis ici. Bah, c'est vrai que ça fait 20 jours, mais au-delà de ça, on a fait. Hier, on a raté une activité parce que tout le monde s'est levé tard. Vous vous couchez déjà très tard et en plus, vous voulez sortir. On ne fait quasiment pas de contenu. Hier, au-delà de la problématique qu'il y a eu, personne ne s'est levé pour l'activité qui était organisée. J'ai préparé 7 prochaines activités. Demain, vous savez très bien qu'il y a une activité qui est organisée. Il y en aura du coup 5 autres qui arrivent. Et celle qui a été annulée hier sera reportée la semaine prochaine. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Au-delà de ça, je pense qu'on est très ouvert. À chaque fois que vous nous demandez de sortir, Clive, je pense que tu es la personne qui sort le plus ici, au Seven, à Patong, etc. Il est quasiment tous les jours. Il respecte les horaires qu'on lui demande et qu'on lui dit, et il nous demande gentiment de sortir et on autorise tout le monde. On n'est pas non plus on n'est pas là pour vous séquestrer. Et puis dans tous les cas, la porte est ouverte. Si ça ne vous convient pas et que vous avez envie de sortir, faites-le avec plaisir. Mais voilà.
Bah, par exemple, les autres fois où tout le monde allait au Seven, moi à chaque fois que j'ai dit que je voulais y aller, bah, soit on m'a pas proposé, soit les gens ils partent de leur côté, ça me propose pas. Moi à chaque fois, il y a eu au moins 3 ou 4 sorties au Seven. À chaque fois, j'ai pas pu y aller parce qu'on m'a dit soit non, il y a déjà trop de monde, les gens ils se sont partis. Oui, mais c'est vrai qu'après, on te propose pas. Les candidats n'ont pas à proposer. Les candidats viennent directement nous voir et on dit oui ou on dit non en fonction du contenu ou ce qui est organisé dans la journée. Mais on n'est pas fermé à ça. C'est ce que je veux te dire. Après, au-delà de ça, on comprend l'envie et le fait que vous ayez envie de sortir et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il faut le faire dans le respect. Vous êtes quand même sous ma responsabilité, quoi qu'il arrive, et vous êtes engagé dans un concept. C'est juste la base principale. Et juste autre chose aussi par rapport, je sais pas c'est qui a véhiculé l'idée qu'on allait y aller en boîte, c'est qui a dit ça parce que moi par contre moi genre vraiment ça j'en parle sincèrement et j'en ai parlé avec les filles. Est-ce qu'à un seul moment, quand ça parlait de boîte, je veux dire, c'est même pas pour protéger ma poire, mais je veux dire, on n'a jamais dit qu'on devait aller en boîte. Je veux dire, je sais pas si Marie, elle a dit ça dans la chambre. Mais Marie, on devait pas aller en boîte de nuit. C'était une idée que vous aviez à la base, mais que vous n'êtes pas parti en boîte finalement. Et c'est Marie qui l'a dit, Alexia a confirmé. En tout cas, ne serait-ce qu'avoir eu l'idée, et peu importe ce que vous avez fait, vous êtes quand même sorti. Peu importe ce que vous avez fait, vous êtes quand même sorti de la villa. Oui. Hors couvre-feu, et en plus, vous avez tellement fait du vice parce que. Tout se sait. Écoutez, tout se sait, mais écoutez bien parce que vous allez savoir de nouvelles choses. Je suis très déçu de vous, parce que votre comportement vicieux, ça me déçoit de vous, parce que... On vit ensemble déjà, donc ça fait de la peine. Quand on parle avec vous, toutes les personnes qui sont concernées par rapport à elle, quand on parle avec vous, etc., vous passez pour des personnes sincères, honnêtes, pas vicieuses, etc. Mais quand vous profitez d'une petite faille, d'un couvre-feu qui se fait un peu plus tôt, et qu'ensuite vous voyez, vous manigancez, vous allez, on va faire ci, ouais, vas-y, on fait ci, on fait ça. Comme le vice que vous avez eu toutes les deux, les filles, Melek et Alexia, de mettre des peignoirs en mode Zahma, c'est bon, on était juste en bas dans la pente, vous inquiétez pas, le vice, je connais aussi. Pas du tout. Quand on voit Mademoiselle Marie et Janine courir comme des petits souricans comme ça, En mode, la caméra ne va pas vous détecter. Ça, c'est du vice aussi. Et heureusement, et Dieu soit loué, il y a les caméras de vidéosurveillance. Et là-bas, on est dans une résidence, il y a des caméras même à l'entrée. On peut demander l'accès aux caméras de vidéosurveillance pour savoir. Parce que quand vous partez, etc., ils prennent toujours des photos. Ou s'il n'y a pas de photos, il y a les caméras. Bref, on l'aurait su d'une façon ou d'une autre. Je suis très déçu. Et surtout toi, Romain, à peine arrivé, à 24 heures même pas, tu te dis même pas, mais tu vas faire tes preuves. En mode, tu vas montrer que tu es une personne cool, sympa, honnête, qui fait pas de trucs bizarres. Ben non, directement, tu te permets de faire ce genre de choses. Et quand tout à l'heure j'ai été te parler, tu as tourné le truc en mode, j'étais pas trop bien, tatati. Ben excuse-nous, c'est pas comme si tu étais parti tout seul, marcher, réfléchir. Il y avait toutes les filles avec toi. On se demande ce que vous alliez faire en boîte de nuit. Parce que c'était quand même votre idée. Ça s'est pas passé comme prévu parce qu'il n'y avait pas de voiture. Merci encore, Dieu soit loué. Mais c'est pas respectueux. Et moi, je suis très déçu. Et quand je suis très déçu, je parle plus aux gens. Donc moi, ne venez même plus me parler. J'ai fait le vice depuis tout à l'heure avec vous, en mode comme si de rien n'était, en mode ça va, tatati, tatata, juste pour voir vos regards de petits vicieux et tout. Il n'y a pas de souci. On va jouer à ce jeu-là. Vous voulez jouer au vice, on va tous jouer au vice. Donc maintenant, vous savez tout. Donc demain soir, il y aura les nominations, les éliminations, du coup, parce que vous êtes tous les 6 nominés. Et la communauté décidera de la personne qui part. Vous serez tous et toutes, du coup, en concurrence les uns contre les autres. Voilà, oui. Du coup, moi j'ai juste une question à poser. Du coup, vous êtes tous entrés en même temps. C'est qui a comme du n'importe quoi dans les toilettes? Moi personnellement, je sais pas parce que je suis montée directement. Moi, quand j'ai vu ça, Ça date, le toilette, ça date d'hier soir. Je sais pas comment ça s'est passé. Quand j'ai été discuter avec les jumelles dans leur chambre, j'ai été voir dans le toilette et tout, on était choqués. Je leur ai directement demandé de faire une vidéo parce que sinon on allait vous accuser parce que ce qui paraît vous êtes des crasseuses et tout. Alors qu'on vous connaît, c'est absolument pas le cas, mais c'est mieux que vous protégiez vos arrières avant qu'on vous accuse de je ne sais pas. Mais voilà. Je suis d'accord avec tout ça, j'aimerais bien savoir parce que, comme dit Yuma, je sais très bien que si ce matin je ne me serais pas rendu compte des excréments qui traînent dans les toilettes, je sais que ça me serait retombé dessus comme l'histoire du vol. Peut-être qu'on va dire que je radote, mais c'est réel, je sais que ça nous serait retombé dessus. Donc je pense qu'on mérite d'avoir des réponses. tous d'avoir au moins la vérité sur cette histoire parce que... Il y a des femmes de ménage qui vont être payées après, en tout cas, 500 bahts pour nettoyer la excusez-moi du mot, la merde
de petits privilégiés qui vivent ici et qui se croient plus haut que tout parce qu'on vit ici, parce qu'on vit dans une belle maison. Faut pas oublier qu'on vient peut-être tous de milieux pas forcément hyper favorisés. Oublions pas d'où on vient et oubliez pas que ces bonnes femmes là qui sont sous-payées dans tous les cas, c'est pas nous, c'est le pays qui est comme ça, qui vont devoir nettoyer la merde. J'aimerais juste savoir, même pour elles, qui a comme ça. C'est vrai. Bon, en tout cas, si on le sait, je ne l'exposerai pas en story parce que le but, c'est pas non plus d'humilier les gens. Mais, je déclarerai à ce moment-là, si on sait qui c'est, sans dire la personne. En disant, voilà, on sait. Nous, on s'en Je pense pas non plus. On n'est pas là pour. On s'en déjà pas des tests ADN. Alors, les tests ADN, comme Mathis l'a expliqué tout à l'heure, il faudrait prendre des bocaux et que toute la villa. Voilà. Vous n'avez pas envie que j'argumente là-dessus. Donc, les tests ADN ne se feront pas. Au-delà de ça, j'ai quasiment la réponse de qui a fait ça. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et quand je vous dis quasiment, c'est que tout à l'heure dans le van, j'ai dit que je savais potentiellement, je sais encore plus. Entre combien de personnes? Non, mais du coup, 3. C'est pas des garçons comme t'as dit. Non. Avant de passer aux éliminations demain soir, demain, on a organisé du coup une activité. On va tous ensemble au parc aquatique. Voilà, on va tous ensemble, on va s'amuser, on va profiter, on va bronzer. Et je compte sur vous, en tout cas, pour rester groupés, qu'on puisse faire du contenu, qu'on puisse s'amuser, tous ensemble, dans le respect et la bonne humeur. Voilà. Avec plaisir. En vrai, je m'excuse, je me dois pour m'excuser. Parce que, en tout cas, je suis partie. Si demain, je suis pas éliminée, bon, peut-être je suis éliminée, peut-être je rentre chez mon père, on sait pas, écoute, bref, voilà, c'est pas grave, c'est la vie. Mais si je venais à pas rentrer, s'il y a un autre petite truc comme ça. super chérie, eh ben, je viendrai te prévenir. Non, je viendrai pas te prévenir, je te préviens parce que je suis pas une balance. Donc je sais que je te préviendrai pas pour être honnête. Mais en tout cas, dans tous les cas je sais tout. Je n'y participerai pas, je te le promets. Okay. Et je ferai en sorte de dissuader les personnes. On se serre la main? Je te fais confiance, Marie. Au-delà de ça, c'est vrai que bon, là, on dirait que je rigole et tout. Je suis hyper hautain quand je parle et tout, quand je fais une réunion et tout. Parce que, en fait, j'essaie juste non seulement d'animer, non seulement de me faire respecter, mais aussi de punir, entre guillemets, un peu et de montrer que voilà, il faut être dur. Voilà, mais en vrai, ça me rend triste. Ça me rend triste. Non, je te jure, ça me rend vraiment triste. Parce que. Genre, que c'était pas prévu. On essaye de. En fait, t'imagines, on vit avec des personnes sous un toit et elles nous mentent et elles nous manipulent. Il y a du vice et tout. J'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'explique quand ça s'est passé. J'ai pas pensé parce que moi-même je voulais t'aider dans le truc du couvre-feu, je te jure. Bah oui, c'est Marie qui a proposé de faire le couvre-feu à 1h30. J'étais trop à fond, c'était trop pour t'aider. Et quand ça s'est passé, je sais pas, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ah ouais, le rêve et tout, ça va être trop bien. On va un peu s'amuser, on va un peu changer les idées et tout parce qu'on était en train de tous péter un plomb. Mais en fait, si j'aurais un peu plus réfléchi, je pense pas que j'aurais fait et tout. Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. La communauté votera demain. Mais en tout cas, j'espère que ça se reproduira plus. Est-ce que vous voulez que je rentre chez mon père? Moi, non. Je ne veux que personne rentre. Mais malheureusement, mais là, pas le choix. En fait, il faut prendre des décisions. En fait, là, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut vraiment punir quelqu'un. Même si c'est moi qui dois être puni et qui dois rentrer chez mon père, il n'y a pas de souci parce que encore on a 3 Oui, et encore, je suis gentil parce que je fais des éliminations. Donc, ça veut dire que c'est moi qui paye le billet. Mais dans le contrat, sans élimination, donc exclusion. Donc là, si je devrais exclure les 6, c'est vous qui prenez les billets, etc. Ou si j'en exclue que 1 ou 2 ou 3, exclu, c'est vous qui payez. Là, c'est vraiment, je suis gentil jusqu'au bout. J'essaie juste de faire en sorte que ça ne se reproduise plus en montrant l'exemple. Vraiment. Alors, Neyla, il est temps de retirer ton bandage. Ça fait 24 heures. Mais pourquoi tu veux le retirer maintenant? Tu peux le garder plusieurs jours? Non, bah non. Non, sinon c'est pas bon. Bah non, c'est pas faux, c'est là pour l'espérer. J'ai peur de voir le résultat. Mais moi j'ai pas envie de toucher parce qu'il y a vraiment des ciseaux. Tu te débrouilles toute seule. T'as un ciseau? Non, j'ai pas de ciseaux. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça là. En gros, non, il m'avait dit de regarder au bout de 24 heures qu'il fallait retirer. Et en gros, comme ça, on voit si ça cloque. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va couper tes ongles de pied, Ryan. En gros, si ça cloque demain, il faut que j'aille à l'hôpital. Si ça cloque pas, ça me dégoûte. C'est que c'est bon. Parce qu'en fait, je m'ai mis. Donc, brûler au premier degré, c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire, c'est le moins pire. Non, ça va. Mais quand même, casserole d'eau chaude, t'as de la chance. Ah, il y a un gros ciseau. Mais c'est bon, regarde, elle a réussi. Par contre, je vais vraiment flipper de mamie et tout. Ah, bah. Je sais que là, quand tu vas tirer le coton, je vais crier. Non, je pense pas. Faut pas abuser non plus. Regarde, il m'en a mis partout entre les doigts et tout. Ah, c'est écœurant. Bon, vas-y, allez, on veut voir. Là, non, j'ai rien.
J'aime pas. Ça va. Non, j'ai rien. Frippé, juste. Vas-y, Mamie. on retire les doigts. C'est où ça t'a brûlé le plus? Les 4 là. Oh là là. Là, le pouce, en vrai, je pense que j'ai rien. Parce que c'est pas celui qui me faisait mal, tu vois. Regarde le pouce, ça va. T'arrives à bouger? Ouais. Et les doigts? Le pouce, j'arrive. C'est juste les 4 autres doigts. Ça me répugne. Je sais pas comment il l'a mis, l'autre. Oh là là. Imagine ta peau, elle serait restée collée au pansement. Ah, attends. T'as mis quoi dessus là, non? La crème? Je sais pas, ils m'ont mis plein de trucs. Ils ont mis du sirop. Ouais, Parce que Néla, elle est partie cette nuit à l'hôpital à 4h du matin. Avec Ryan. Et m'a dit. Ça va, tu t'en remettras. Non, ça va. Franchement, tout ça pour ça. Et 170 € plus tard. 170 On avait €. 6 000 bahts. Oh mon Dieu. Plus les médicaments, plus tout. Ridicule. Vive la carte vitale, mes amis. Vraiment. Restez en France. La vérité. Ne partez pas en vacances. Plus d'une semaine. Non, ça va. En fait, je pense que vu que tu me l'as mis sous l'eau froide, Ouais, mais c'est ça ce que. Si vous vous brûlez, mes amours, mettez votre main sous l'eau froide pendant au moins. si ça me fait 15, un peu mal quand 20 je plie, minutes. mais ça va. Et le mieux, c'est de mettre des glaçons dans un bol et de mettre sa main dans le bol. Il faut Ouais, il y a des petites. Vas-y, montre la c'est pas caméra. grave. J'ai des toutes petites, mais elles sont vraiment toutes Oui. petites, tu les vois pas. Mais c'est pas des verrues, ça, c'est le. Bah, verrues. Non! Ça me dégoûte! Arrête, je vais remettre ta main dans une casserole d'eau bouillante. Passe quoi? Bah en fait en gros. Non mais faut pas filmer des conneries comme ça, voilà, ça va filmer. Non, Je te jure. mais explique. Ouais mais pas filmer, Explique, non mais je je ne te- filme pas. Ça sert à rien, on Mais va t'as dire- été peiné. C'est pas peiné, ça sert à rien de. Ça t'a quand même énervé. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit, ça veut dire en mode moi je m'en bats les couilles. Mais Non, tu non. t'es énervé sur la. Il se passe quoi surtout? En fait, en gros, quand vous étiez dans la chambre, toi, Yuma, à discuter, bah, pendant que la réunion, il entendait des messes basses, enfin, en gros, entre Marie et Alexia. Et il lui a dit, oui, tu parles de qui? Puis elle lui a répondu en mode. C'était comment en mode. Elle a envoyé se balader, enfin bref. Et puis il lui a dit, ouais, s'il te plaît, enfin, genre, reste calme. Et puis elle lui a dit, ouais. Sale Blanco, un truc, je sais pas quoi, Blanco, sale Blanco, je sais pas quoi. Et c'est un truc, ça se fait pas. Ça quoi. Du coup, Romain. C'est ça. Quoi? Bah, je sais pas, tu réagis pas, tu. On n'est pas là pour faire Il du est off. très déçu, très énervé déjà de base. On snap tout. Ça t'énerve. Là, ça t'énerve. La situation elle m'énerve. Tout m'énerve un petit peu là, ouais, je me calme un petit peu parce que je sens que je vais péter un peu. Il est vraiment peiné en fait, en vrai ça le touche. Non mais en Même mode ça si- veut dire en mode moi je viens d'arriver dans le sens où moi je Ouais. voyais pas la gravité, je suis sorti en mode Oui, bah après, on sait que. moi on m'a pas fixé les trucs, je vais seulement signer maintenant, ça veut dire moi je savais pas que c'était un truc gravissime et Ouais. je savais pas que ça allait prendre des conséquences aussi grosses, tu vois. Et ça Je le veut sais, dire en je le mode, sais bien. Mais c'est vrai que tu as suivi et- du coup un groupe et- qui t'a influencé et Et qui t'a les gens ont déjà eu un avertissement en sortant une fois. Moi, je l'ai pas eu, tu vois. C'est-à-dire, moi, vous me mettez directement dans Il est payé la. Moi, j'ai pas eu de première chance, tu vois. Ça veut dire. En mode, Et sur ça, je le comprends quand même, même par rapport à Janine, enfin, lui et Janine n'ont jamais fait une sortie, etc. Ils n'ont jamais ramassé un premier avertissement. Donc en fait, ça le. Mais après, il faut comprendre là où c'est la situation. Ouais, non, mais après, moi, il y a personne qui m'a influencé. C'est mon libre arbitre, tu vois. Moi, il n'y a pas d'influence. C'est-à-dire, on propose, c'est tout, mais. Mais on t'a c'est- proposé. C'est mon choix, tu vois. C'est moi qui ai pris mes jambes et qui suis parti. Mais on te l'a proposé, c'est pas toi qui es venu voir les filles dans leur chambre et leur dire bon, venez, on sort. Quoi. Non, mais non, ça non. Mais ça, à la limite. Non, parce que ça, il faut le dire, parce que comme ça, même la communauté doit comprendre. Tu viens d'arriver, les gens vont se dire que sur Internet, ah, le mec, il vient, il faut déjà la merde. Non, faut quand même préciser que toi, on est venu te voir, on t'a proposé, t'as suivi, tu t'es dit c'est pas un truc grave, je l'entends, ce qui est logique, mais c'est pas toi l'idée qui est venue. Faut Et dire les choses. je sais bien à ce niveau-là. C'est vrai qu'on te le reproche en mode t'es nouveau, tu fais déjà des bêtises, mais en vrai, faut Ouais. déjà connaître c'est quoi les bêtises. Donc Ouais. je comprends. Mais au moins tu Même sais. vis-à-vis de vous, tu vois, en mode. Venir chez dire en mode ouais, vous m'avez déçu, tout, tu vois, c'est chiant, tu vois. Parce que t'aimes pas faut décevoir assumer. les gens, bien sûr. J'assume jusqu'au bout et puis on verra ce qui se passe, tu vois. C'est comme ça. Qui est venu nous voir dans ce foutoir. Tous les problèmes qu'il y a. JD, Sarah, les amours de ma vie, sont venus. Ils sont toujours en vacances ici, vous savez qu'ils sont éliminés. Mais ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient venus pour parler avec moi, avec nous. Ça me remonte beaucoup le moral parce que, bon, pour moi, c'est des personnes un petit peu extérieures qui me donnent leur avis, qui parlent avec moi, qui essaient de me conseiller, de me consoler. Je suis vraiment content. Merci vraiment, mes amours. C'est normal. Moi, je suis un câlin. Maman. Parce que moi, je parle pas trop, moi.
Ouais, t'es une personne qui m'a dit d'envoyer, t'es obligé de dire pareil. Que ce soit snappé ou pas s'en snappé, je m'en fout. fous. Ouais, vraiment, on en a vraiment rien à Juste, faire. moi, je vais te vacances, dire, pas vacances, ce mec. quand même, je voulais venir, mais je savais pas si je pouvais. C'est beaucoup la communauté qui m'a dit va voir Benoît, il a besoin de son frère et tout. Du coup, j'ai dit ouais, c'est vrai. J'ai pensé à mon âge, j'ai dit ça, il y a les règles, il faut que je vienne voir Benoît et puis voilà. C'est la commu aussi. On est tous ensemble, on est à deux, tu vois. Voilà. Non, ça me fait vraiment plaisir, on a pu parler et tout. Tu connais de toute façon, tu sais où on est notre hôtel, tu viens nous voir quand tu veux. Et oui, je sais. Et oui, tu sais. Et oui. Je pense que vous avez tous vu les stories de Ricardo. Ricardo, il a dit le nom de la personne avec qui je l'avais trompé. Il y a quelques jours, je vous l'ai annoncé, je vous l'ai dit. Ricardo, je lui ai dit il y a plus d'un mois. Donc, c'est avec Kingston. C'est Kingston pour qui j'ai des sentiments. Ça s'est fait, comme je vous ai dit, naturellement. Maintenant, voilà, avec Ricardo, ça fait 1 an que dans notre couple, il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a des tensions. C'est pas du tout une excuse, parce que je croyais quand même à notre couple il y a encore quelques mois. Maintenant, j'ai fauté, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas quelque chose dont je suis fier. Et la tromperie, c'est pas beau. C'est quelque chose d'horrible. Surtout que Ricardo, c'est quelqu'un qui mérite absolument pas ça. Maintenant, voilà, vous savez, Ricardo et moi, c'est terminé. Tout à l'heure, Kingston et moi, on a fait un live pour expliquer un petit peu la situation, pour qu'on soit plus clair et honnête avec vous. Je vais l'être jusqu'au bout. Je l'ai fait en live déjà, mais au moins vous le savez, parce que je ne l'avais pas fait dans ma story. Hier, quand vous avez vu Kingston dire qu'il voulait partir pour régler telle ou telle chose, en réalité, c'est moi qui ai voulu le faire partir. J'ai voulu le faire partir parce que j'avais besoin de me concentrer sur moi-même, être seul, réfléchir à ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin dans ma vie. Sauf que au fur et à mesure de la journée, j'ai maintenu mes positions. Puis le soir, avant qu'il prenne son avion, il devait prendre son avion à 4h du matin. Enfin, on devait partir à l'aéroport à 4h du matin, il avait son avion à 7h. On a parlé et on a essayé de mettre les choses à plat et de faire en sorte que ici tout se passe bien. Et du coup, j'ai pris la décision qu'il reste. Au-delà de ça, c'est déjà très très dur vraiment de devoir le faire partir. Parce que, comme vous savez, j'ai des sentiments pour lui, pour toi. Donc du coup, j'ai pas réussi. Toi non plus, t'avais pas envie. Donc on a beaucoup parlé et maintenant, je sais que pour vous, c'est peut-être un choc, pour vous, c'est peut-être du n'importe quoi. Je le comprends totalement. Mais Ricardo a exposé du coup des choses qui sont privées. Quand je dis des choses qui sont privées, je lui ai dit qu'il pouvait m'accabler, me détruire par rapport à ce que j'ai fait sur les réseaux. Je m'en fous. Mais le fait de dire avec qui ça s'est passé et de, entre guillemets, out une personne et de dire voilà, Kingston il est comme ci, il est comme ça, bah c'est quelque chose de compliqué parce que Kingston il a une famille, il a un entourage, il a des amis et aujourd'hui maintenant tout le monde le sait, tout le monde est au courant et c'était pas du tout de ma volonté ni de la sienne et donc c'est pas comme ça que ça doit se passer normalement. Malheureusement le mal est fait, malheureusement c'est fait. Je pense que Ricardo il est au dépourvu, il a essayé d'utiliser la dernière carte qu'il avait, celle des réseaux sociaux pour parler, s'exprimer et essayer de mettre les choses au clair pour se sentir compris. Et en vrai de vrai, même si au fond ça me fait mal et ça me fait mal aussi pour Kingston, je le comprends. Parce que je pense que j'aurais fait pire si on m'avait trompé, si on m'avait menti, si on m'avait trahi. C'est normal. Et je pense que tout le monde aurait pété un câble. Il a pris quand même 1 mois avant de le faire. Donc voilà. Maintenant, Kingston et moi, même si on a des sentiments l'un pour l'autre, on n'est pas ensemble, on ne sera pas en couple, on se respecte. J'essaye d'être vraiment au maximum neutre. J'essaye d'avoir toujours mon rôle de prod parce que on peut dire oui, par rapport à la saison 1, vous avez reproché à Mehdi et Janine de s'être embrassés en off, etc. Mais en fait, je le comprends parce que c'est pas quelque chose que la prod doit faire. Mais pour le coup, Kingston et moi, ça s'est fait pas ici, ni à la saison 1. C'était entre les 2 saisons, quand il est venu à la maison, etc. On a beaucoup parlé et tout.
Et c'est là où on s'est rapprochés. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de manquement là-dessus. Même si aujourd'hui, on pourrait penser que je pourrais le favoriser par rapport au fait que j'ai des sentiments pour lui. Je l'ai toujours traité comme tout le monde. J'ai affiché les choses bien et les choses mal qu'il a fait, comme la tromperie avec l'Aurélia, le fait que tout ça, tout, j'ai tout mis dans les stories de A à Z, alors que c'était pas des choses qui allaient en sa faveur. Je l'ai fait avec sincérité, je l'ai pas fait en mode pour le favoriser, pas du tout. Au contraire, c'était vraiment désavantageux pour lui. Et récemment, je lui ai mis un avertissement par rapport à ce qui s'est passé avec Axel et Clive. Donc Clive et lui, je leur ai mis un avertissement, mais ça change rien. J'essaierai toujours d'être au maximum impartial et neutre et de favoriser personne. Maintenant, voilà, vous savez, je vais laisser Kingston s'exprimer par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué parce que il n'a pas demandé à que ça sorte. Et c'était plutôt à lui d'en parler, à lui de le dire. Bon, alors moi, ça fait, quand j'étais dans le live, ça fait pas 7 ans que je suis sur les réseaux, ça fait 3 mois, presque 4 mois. Mais en 3 mois, j'ai compris que dans tous les cas, tant que la communauté avait un avis, personne ne peut le changer, en tout cas pas une personne qui est là depuis 3 mois. Mais je tiens quand même à m'exprimer avec le cœur. Benoît, c'est une personne que j'ai rencontrée quand j'étais au plus bas, quand j'étais mal dans ma vie. C'est une personne que j'ai beaucoup appelée au téléphone, qui m'a beaucoup conseillé sur tout ce que j'ai pu faire de bien, ce que j'ai pu faire de mal. Il m'a conseillé, il était là pour moi, il m'a aidé, il m'a donné de l'attention, de l'affection. Et c'est tout ce que j'avais besoin, et je l'avais de personnes, mis à part ma famille, mais sinon de personnes extérieures, j'avais pas cette attention-là. J'en avais besoin, et il a été là pour moi, il m'a aidé. J'ai essayé et je l'ai même aidé, je pense, j'estime que je l'ai aidé et que je l'aide encore et que je continuerai à l'aider avec mes armes, avec moi ce que je peux faire, avec moi ce que je sais faire. Je l'aiderai toujours. Les gens qui disent que Kingston c'est un opportuniste, que Kingston il est là par intérêt, Kingston s'il pourrait aider Benoît comme 1000 personnes l'auraient aidé, il le ferait jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à temps qu'il fréquentera Benoît, jusqu'à temps que Benoît sera dans son entourage, Kingston il continuera. Kingston est grand, Kingston est une personne majeure et vaccinée. Kingston estime qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut. Que ça plaise ou non. Même si des fois il y a des choses pas bien, on fait tous des erreurs. Que ça soit de Benoît, que ça soit de moi. On fait tous des erreurs dans la vie. Après c'est comme ça, personne n'a le droit. En vrai, personne n'a le droit de juger ça. Personne n'a le droit de juger. Une attirance qu'il peut y avoir entre deux personnes. Exactement. Jugement sur chaque action d'une personne. Maintenant c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter, il faut faire avec. Dans tous les cas, Benoît, tu sais très bien ce que je pense de toi, tu sais très bien ce que j'ai envie de t'apporter dans ta vie. J'ai envie de t'apporter de l'aide, comme un véritable ami, comme quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. J'ai envie d'être là pour toi et je te le souhaiterai jamais de ma vie. Mais si un jour tu tombes et que tu es plus bas que terre, tu verras. Et je dis pas les gens verront, je dis que toi tu verras. Que moi, je suis vraiment là pour toi, pour t'aider. Je t'aiderai à te relever, même si tu tombes pas beaucoup, je t'aiderai à te relever. Même si quand tu vas pas bien, je suis là pour toi. Je suis là pour t'aider, je suis là pour que tu te sentes bien en fait. Je veux juste être un soutien pour toi, juste une épaule. Et je te dis, je pourrais te donner toute l'aide du monde. Juste pour toi. Parce que t'es quelqu'un de respectable. T'es quelqu'un qui apporte beaucoup. Qui a des valeurs, qui a des principes, qui réfléchit correctement. Qui sait faire la part des choses, qui est impartial. Et les gens peuvent penser que tu me protèges, les gens peuvent penser que moi je sais que tu me protèges pas, je sais que tu es impartial, je sais que des fois t'es pas d'accord avec moi, des fois je suis pas d'accord avec toi, je le sais et ça t'empêche pas d'être impartial. Tout ce qui se passe là, ça t'empêche pas d'être impartial, ça t'empêche pas de faire des choix. Et je sais, j'ai aussi conscience que ma place elle est la même que tout le monde. Je suis conscient que si je fais une bêtise, si
si je respecterai pas le contrat, si je sais que dans tous les cas, je peux partir. Je sais que ma place n'est pas garantie. Et j'ai jamais cherché à avoir forcément cette place en mode garantie, en mode je suis sûr que je serai là. Toi-même tu le sais. Tu sais très bien que les réseaux, en vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut, que je suis un opportuniste et tout. Tu sais très bien que les réseaux, en vrai, je m'en fous, en vrai. J'ai pris grave des remarques par rapport à tout, des fausses accusations par rapport à plein de trucs et tout. En fait, je me suis c'est triste à dire, mais je me suis habitué à ce que la communauté me déteste. Et malgré tout, j'essaie de tout faire pour que elle m'aime un minimum, tu vois. J'essaie de faire les choses pour pas que les gens ils pensent que t'es ramené des mauvaises personnes ici. J'essaie de donner mon cœur. J'essaie de mettre un peu, pas ma main à la pâte parce qu'en vrai je suis pas à l'approche, je suis un candidat. Mais j'essaye de faire en sorte que les choses se passent mieux. J'essaie de parler aux gens qui sont ici, leur dire de te respecter, leur dire que des fois quand ils dérapent c'est pas bon, c'est pas bien, que toi ça te fait du mal, que toi ça te blesse, là par intérêt. J'essaie juste d'être une épaule et c'est triste de voir que les gens ils pensent pas comme moi, ils pensent pas ça, ils pensent que je suis un vicieux, ils pensent que je suis malhonnête ou encore opportuniste. En fait j'essaie juste de t'aider. C'est juste de faire en sorte que tu te sentes bien. Alors oui, il y a eu un jeu. Oui, on s'est pris à notre propre jeu. Mais ça change rien au fait que tout ce que je t'ai dit depuis le départ, c'est vraiment sincère. Tout ce que je t'ai dit en mode je veux t'aider, en mode je veux être là, en mode je veux être un soutien pour toi, c'est sincère. Et je continuerai à l'être. Tant que tu feras partie de ma vie, je continuerai à l'être. Même si tu fais plus partie de ma vie un jour, même si un jour tu décides de couper les ponts avec moi, je continuerai à te soutenir, je continuerai à être là pour toi, je continuerai à t'envoyer du soutien de là où je suis. Tu es une étoile qui est tombée du ciel. Sur ma tête. Sur ma tête. T'es tombé sur ma tête. Et jamais de ma vie, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, jamais de ma vie je regretterai d'avoir passé des moments avec toi, d'avoir pu rigoler avec toi, d'avoir juste été heureux en fait. Et non, je suis pas parti pour la Queenos, je suis pas parti parce que j'avais envie de rester à la Queenos. Je suis parti parce qu'en fait, t'es quelqu'un qui m'a apporté du bonheur dans ma vie. Et que si je partais, j'étais pas heureux. Donc je suis resté parce que ici, j'ai des raisons d'être heureux. Et si je suis pas parti, c'est parce que je cherche à être heureux. Et pourquoi je suis heureux? C'est parce que t'es là. Donc, je sais que les gens pensent que je suis pas une bonne personne, que je suis mauvais, que je suis vicieux, que je suis ingrat. Mais moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais ce que tu penses. Et tu sais ce que tu penses. Je te lâcherai jamais. Jamais de ma vie. Il peut t'arriver quoi que ce soit. Je te lâcherai. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien.